Il y a surtout des questions d'histoire. Voilà. Allez, maintenant. Oh putain, c'est mal. It dislikes. Oh, c'est possible. Mon casque, mon casque, mon casque à pointe. J'ai fait mon casque, je suis pas sûr. Mon casque à pointe, enfin, j'ai mis un casque. Il y a un autre, c'est sûr. Casque. Voilà. Mon cœur, je fais ta dictée maintenant, s'il vous plaît. Je te laisse t'amuser, fais ta dictée. Je prends une douche en même temps. Ok? Je prends une douche, je te fais à manger, tu fais la dictée en même temps. Ok? T'as entendu? Oui? Maman. J'ai pas envie de passer une mauvaise journée. J'ai envie de passer une bonne journée avec toi. Je peux te rester avec lui. Oui, il n'y a pas de souci, on peut rester à mes dents. Par contre, ce que je te demande, tu écoutes Yael. Là, je t'ai demandé de réviser ta dictée parce qu'il y avait trop de fautes tout à l'heure, mon cœur. T'as pas le choix. Je te donne pas de choix, en fait. Donc maintenant, tu vas t'asseoir, tu vas faire ta dictée. Vous Ça pouvez suffit. couper vos micros, s'il vous plaît. Pardon. Mon casque aussi.
Bonjour tout le monde, bienvenue ici, j'espère que vous allez bien. On va attendre que tout le monde arrive. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués aux réunions et aux webinaires de ce type, donc je vais proposer à tout le monde de bien vouloir éteindre les micros. Voilà, merci, parce qu'en fait, quand il y a du bruit derrière vous, eh bien, on n'entend plus ce que je dis, tout simplement. Donc, je vois qu'il y a Ahmed Rizou là. Hop, je coupe ton micro, Ahmed. Voilà, je vous proposerai également, donc normalement en bas de votre fenêtre, vous avez le chat, de poser les questions dans le chat, ok, pour que je réponde déjà à tout le monde. Et puis ensuite, bah, je vous demanderai d'ouvrir les micros si besoin. Voilà. Donc bonjour à tous, et puis merci d'être avec moi. Alors, j'avais normalement 2 personnes qui avaient rempli les questionnaires donc à passer en priorité. Donc je reprends mes petites notes quelque part. Nouba, ma nénette. Ah bah alors si j'ai ma chienne qui aboie tout le temps, on va pas y arriver. Donc j'avais Christophe, je vois que Christophe est là. Bonjour Christophe. Et j'avais aussi, je vais aller la chercher pour la mettre à côté de moi. J'avais Marie. Est-ce que Marie, elle est là? Marie, elle n'est pas là. Bon, ok. Alors bougez pas, je vais chercher ma petite chienne et je reviens. Si, bonjour, je suis là. Allez, viens là. Hop, voilà. Parfait. Ok. Donc, j'ai entendu Marie qui me disait si, je suis là. Alors, vas-y, Marie, tu peux ouvrir ton micro. Oui, bonjour. Pourquoi je te vois pas? Je suis juste au-dessus, la case juste au-dessus, mais j'ai pas de photo encore. Bah oui, mais alors Je mets ma vidéo? Ah bah oui, ce serait mieux, oui. Ah oui. Hop. Photo. Non, refait. Pardon. Non, mais ta vidéo marche pas apparemment, Marie. Oui, c'est parce que j'ai dit que je n'autorisais pas, mais je vais autoriser. Le son est pas très bon non plus, je t'entends pas bien. Ok. Euh, T'es sur téléphone ou Allô, allô? Alors, donc, donc, je te vois toujours pas, Marie. Eh ben, on va commencer par Christophe alors. Christophe, si tu veux bien ouvrir ton micro. Bonjour Christophe, Bonjour, bienvenue ici. merci, enchanté. Enchantée. Alors déjà, je peux peut-être avoir tes retours d'hier? Comment t'as vécu les choses? Mes retours d'hier, ah ben, c'était super sympa et c'est vrai que un peu Alors fatigué le attends, soir. pardon, j'ai quelqu'un. Est-ce que c'est toi, Marie, qui a le son ouvert? Du coup, j'ai quelqu'un qui a le son ouvert, donc c'est une catastrophe, on entend tout là. Donc je ne sais pas. Et puis comme je la vois pas, je peux rien faire en fait. J'arrive pas à. Ah voilà, ça a l'air d'être coupé. On est bon. Ok, pardon Christophe, vas-y. Non, non, il n'y a pas de mal. Non, non, je disais le soir un peu épuisé. D'accord. Alors, tu avais jamais enlevé d'entité sur toi? Alors, bon, il est fort probable que j'ai eu à travailler à un moment donné parce que, bon, j'ai la possibilité d'avoir quelques ressentis. Et souvent, à un moment donné dans ma vie, je me suis posé des questions parce que je me suis dit, c'est pas possible. J'essaie d'avancer et je n'arrive pas à avancer. Donc, j'avais fait faire un travail à un moment donné par quelqu'un. Maintenant, est-ce que ça a été bien fait, pas bien fait, je ne sais pas. J'ai D'accord. pas la sensibilité encore très aiguë par rapport à ça. Mais Ok. je pourrais dire qu'à la limite, peut-être que non, Non, mais réellement. ça avait peut-être été fait. Je veux dire par là que c'est vrai que la première fois qu'on fait des soins assez puissants, où on enlève les entités, il peut y avoir une fatigue, mais tu vois, qui est comme si on allait faire du sport en fait, parce qu'évidemment, bah, ça enlève C'est du un peu négatif. ça. Voilà, le corps il souffle. Par Ouais. contre, il peut y avoir un autre phénomène quand même, je vous le dis, hein, qui peut arriver, c'est que vous êtes tellement tout le temps en état de stress et que vous vous rendez plus compte des énergies qu'il y a en vous. Il peut y avoir de temps en temps, quand on fait des grosses libérations, le lendemain, une petite douleur qui apparaît, tout simplement parce que cette douleur, elle était latente dans votre corps.
que votre subconscient s'était brouillé par plein d'énergie et il en profite au moment où vous remontez les vibrations pour vous dire eh oh, au fait j'ai un petit truc là, il va falloir que tu le traites. Donc ça arrive aussi quand même. Un peu de maux de tête le soir. Ouais, ça après ça Mais passe. bon, pas méchant, quoi. Je veux dire, je sentais quand même. Alors déjà, je suis d'un naturel à avoir souvent chaud. Donc, mais là, j'avais chaud. Voilà. Ok, Mais c'était très sympa. C'était en même temps très agréable et bon bah génial. euh, voilà. Alors moi j'ai quelques infos sur toi parce que ton coach conscience c'est Charline. Oui, Donc c'est les ça. autres, si vous n'avez pas encore pris rendez-vous avec votre coach conscience, n'hésitez pas. Donc tu es coach sportif, c'est C'est ça? ça. Ok. Moi, ce que je te propose déjà, avant que tu m'en dises plus, si tu m'autorises à me connecter à toi, évidemment, Bien sûr. je te propose de te dire un petit peu déjà ce que je vois au niveau spirituel, parce que moi, les premières infos que j'ai en général, c'est dans ton énergie, Oui. si tu veux. Donc, je vais demander à mon guide maintenant de bien vouloir se connecter avec le tien. Alors moi, je me connecte même plus sur vous. Je passe vraiment par votre guide comme ça. Je respecte libre arbitre. J'ai que les infos que je dois avoir et pas les autres. Ça évite de raconter n'importe quoi parce que quand on se broche sur la personne, du coup, on a les infos passées, on a les infos futures. Enfin, c'est un bazar sans nom. C'est pour ça qu'il faudrait Mhm. apprendre à faire de la médiumnité. Je vais voir. Moi, tout ce que je peux faire, après, je peux pas vous en dire plus. Pardon? Euh, Alors, moi, j'ai tiré 3 cartes en support et puis on va voir ce qui m'arrive dans ma tête après. J'ai un premier truc autour de... T'es quand même encore accroché à un événement du passé. Oui, Et certainement. comme moi je suis elle pratiqueur, si tu veux, je ressens tout de suite aussi les baisses énergétiques d'immunité dans l'intestin. Donc il y a quand même encore un truc à lâcher. Alors je sais pas autour de quoi c'est. Est-ce que j'ai une date qui me vient là? Euh, Alors j'ai plutôt un truc juste avant 30 ans là, 28 ans, 30 ans, Ouais. un truc dans ces Ah, eaux-là. bah, Il y a un truc avec les est-ce enfants que aussi? avec les enfants? À l'âge de 25 ans, j'ai mon meilleur ami qui est décédé. Alors, je ne sais pas si ça peut être ça. Ouais, mon guide il me dit oui, mais il me dit qu'il y a autre chose plus proche de toi. Il y a un Ah truc bon? avec les écrits. Qu'est-ce qui... Avec les écrits. Ouais, je sais pas, je vois des papiers qui volent. Bon, ça va me venir après. Ouais. Donc, je vois quand même, déjà au niveau énergétique, parce que bon, moi, mes spécialités, c'est quand même la lecture énergétique. Comment je dirais ça? Euh, Faut que je trouve les bons mots. C'est pas un manque de confiance en soi en tant que tel, mais c'est quand même, c'est comme si tu avais quand même l'impression qu'il fallait que tu te raccroches à quelque chose pour réussir. Ouais, c'est pas faux. Il y a un truc comme ça, et a priori, ça vient quand même. C'est pour ça qu'il va peut-être falloir regarder un petit peu. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, tiens, je vais en profiter là aujourd'hui. Vous savez, il y a plein de techniques sur les vies antérieures, le transgénérationnel. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller dedans, on peut aller dedans si vous voulez avoir votre histoire. Par contre, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes à un niveau vibratoire où ça ne sert à rien d'aller chercher ça en priorité. Parce que vous avez un niveau vibratoire qui est tellement énorme par rapport à vos ancêtres que ce n'est pas vos ancêtres qui vont vous bloquer. Par contre, ce qui va être utile, c'est d'aller regarder toutes les mémoires entre 0 et 25 ans, on va dire pour faire court. Parce que là, par contre, c'est des choses dans votre énergie, dans cette incarnation, qui peuvent vous bloquer dans cette incarnation. Donc sachez que la priorité, ce sera toujours d'aller travailler sur vous en priorité, sur vos mémoires d'enfance, plutôt que d'aller faire du transgénérationnel ou je ne sais pas quoi, qui en plus risque de réveiller. Je vous rappelle que vous êtes comment vous matérialisez maintenant très vite dans la matière. Donc vous risquez en plus de remonter des émotions. Moi j'ai plein de personnes qui font ces travaux-là et que je retrouve dans mon cabinet après parce qu'elles sont pas bien. C'est à peu près 20% des personnes qui sont pas bien derrière. Donc ça convient pas à tout le monde, faut le savoir. Donc moi ce que je vois là, c'est qu'il y a encore un événement qui est rattaché au passé, mais il faudrait refouiller dans ton enfance
Et après, j'ai qu'est-ce qui me vient d'autre? J'ai un 11-12 ans aussi derrière. Il y a quelque chose lié à l'insécurité à 11-12 ans, mais peut-être ça fait écho avec ce que tu me disais au niveau de la mort de ton meilleur ami aussi, tu vois. Ça peut être ça. Ben, 11-12 ans, 11-12 ans, c'est là où j'ai quitté en fait l'endroit où j'ai passé mon enfance. Ah ben voilà. Je me suis retrouvé en pleine ville et là, je pouvais plus rien faire, je voyais plus personne. On était dans une maison qui était, enfin, c'était pas top quoi. C'était pas, enfin Ouais, pour moi, je l'ai pas ressenti. Je me suis senti un peu prisonnier. ok, euh, intéressant. à travers la décision d'un déménagement de mes parents. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois au niveau de tes énergies, au niveau de ton ancrage? Bon, t'es un homme, les hommes, ils ont en général plus d'ancrage que les femmes. Mais du coup, ce que je vois, c'est que je pense que tu as quand même travaillé sur toi, enfin, j'imagine, quand même un Oui, peu, Christophe, parce que je vois que c'est. énormément. Voilà. Je vois que déjà, bon, allez, allez jusqu'au chakra -4, ça va, mais c'est comme si tu étais bloqué pour aller après. Et je vois vraiment des chakras -5 et -7 très, très affaiblis. Et je pense que même, tu vois, quand tu vas faire ton corps de lumière, du coup, ce qu'on a fait hier soir, Christophe, je vais vraiment te conseiller de le renforcer sous tes pieds. Tu vas me le descendre plus bas, toi, ton Ouais. corps de lumière, vraiment imaginer qu'il est plus bas, et vraiment de le renforcer comme un bouclier, parce que du coup, tu as, beaucoup, beaucoup de base astrale qui rentrent par là. Toi, tu dois souvent avoir des plaques sous les pieds, les nadis bouchés des jambes, enfin voilà. Donc, il y a un travail autour de ça. Après, du coup, il y a à la fois un mélange de, moi je t'invite à accepter plus ta sensibilité, et à la fois un mélange de, parfois tu as encore quelques petites colères qui peuvent remonter, qui font aussi que les entités elles arrivent parce qu'elles adorent ça, la colère. Donc tu sais, Ah, dès que ouais, tu as ouais. une grosse émotion, paf, tu as la faille dans l'aura et tu as toutes les énergies négatives qui sont attirées. Donc tu vas attirer les mêmes énergies négatives qu'il y a autour de toi que que tu as en toi. Hein, ce que je dis toujours à mes élèves, c'est que les entités, c'est pas des puces. Ils sautent pas comme ça sur les chiens. Hein, ça n'existe pas. Quand vous avez du négatif sur vous, c'est un, parce que votre âme, elle vous l'autorise, elle le permet, sinon vous ne l'auriez pas. Et deux, c'est parce que vous avez une émotion de cette nature déjà en vous qui vient faire aimant, résonance, miroir, enfin tout ce que vous voulez. Hein. Donc les autres, en fait, ne sont là que pour vous faire travailler, vous faire transcender, et y compris l'ombre d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut arrêter d'en avoir peur, Alors, il faut juste apprendre à travailler. ouais, je me posais une question si à travers effectivement ce que tu me disais sur le passé, en fait, et je crois que je me suis peut-être aussi un peu bloqué moi-même. C'est que comme moi, je suis passé dans mon enfance de nourrice en nourrice, en nourrice en nourrice, et puis j'ai essayé en fait souvent tout Ouais, seul, je vois mais l'abandon, hein, tout de toute seul. façon. Et ben en fait, j'ai fait en sorte, parce que je pense que je peux le dire, je l'ai fait, d'être là, parce que j'ai une fille de 11 ans. Il était hors de question pour moi que ma fille passe de nourrice en nourrice. Donc, effectivement, on a privilégié la carrière de mon épouse. Moi, je me suis mis un peu effectivement en retrait, mais je suis tellement en retrait en fait, je me suis bloqué professionnellement. On va dire que tout le reste, ça va, puisque bon, il y a un équilibre qui s'est formé. Je pense que en ayant travaillé pas mal sur moi-même, puisque je disais toujours, dans la vie, on part avec un sac à dos de nos parents qui sont pas forcément le nôtre, et en Ouais, plus, on en rajoute. Donc, en fait, j'ai fait, et je trouve là-dessus, et c'est vrai que là-dessus, je suis assez fier de moi sans prétention, j'ai assez bien travaillé, puisque ma fille ouais, est je trouve. plus évoluée que moi à son âge, et elle a d'autres ouvertures que moi, je n'avais pas. Mm. Donc, peut-être que ça vient de ça, le fait Ouais. d'avoir bloqué peut-être un peu les choses, hein, peut-être, Mm. hein, je ne sais pas. Bon, en tout cas, il y a ça à travailler, ça c'est sûr. Euh, mais c'est vrai que ouais, il faudrait que tu me travailles tes chakras souterrains quand même. Hein. Ouais. Alors après, donc toi, tu es coach sportif. Hein. Tu as prévu quand même un changement au mois de janvier. J'ai changement de voix en janvier qui sort. Alors, Et tu vois, je j'ai bien suis la coach protection. sportif à la base. Ouais. Comment?
J'ai bien la protection Je qui suis sort coach derrière. sportif, Le manque de protection. ouais, à la base. Mais dans ma vie, j'ai réussi à aider beaucoup de monde, sauf moi-même, bien sûr. Et j'ai permis à des gens d'évoluer dans leur vie. Pas forcément moi non plus. Mais, et donc, quand on est déménagé, on est arrivé en Ardèche, j'ai passé un truc de mandataire immobilier, parce que ma femme m'a tellement fait visiter de maison que, du coup, je suis passé mandat de coach sportif, puisqu'on est arrivé dans la région, on avait la petite de 3 ans, et ce côté-là me laissait un petit peu plus de liberté à ce moment-là. Donc, en fait, je suis passé en... Bon, ça n'a pas été une de mes meilleures réussites, après tout ce qui s'est passé, tout ça. Puis en fait, je me suis aperçu que quoi qu'il en soit, j'aidais toujours plus les gens dans leur évolution que pour leur vendre une maison et gagner de l'argent. Parce que ça, c'est un gros problème de ma vie, l'argent. Et donc, j'ai passé une formation de coach professionnel et personnel parce que sans avoir eu les outils Tu et l'as faite ayant... où? Comment? C'est une vraie formation que tu as faite. Ouais, chez Boost Coaching, c'était très intéressant parce qu'on a été Je les connais travailler pas du sur tout. beaucoup de choses. Comment? Je les connais pas, hein. Non, non, peut-être, ouais. Bon. Mais ça m'a permis, en fait, de travailler sur pas mal de choses, de retravailler en plus. Mais c'est vrai que sans avoir eu réellement des outils particuliers, toute ma vie, en fait, j'ai permis, en fait, à donc, je me suis dit que indirectement, j'avais beau essayer de quitter ce côté-là, mais en fin de compte, ça revenait obligatoirement sur moi. Donc, je me suis investi là-dedans. Et bon, je pense qu'à un moment donné, il faut accepter son chemin. Puisque, bon, en plus, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Mais du Euh, coup, là, tu en vis, tu as des clients. C'est quoi ton défi du moment, en fait? alors là, à l'heure actuelle, j'ai des clients, mais je bosse en totale gratuité, si on peut dire, tout simplement. Aïe, aïe, aïe. Je sais. Aïe, aïe, aïe. Et donc, j'aide quelqu'un, bon, parce que là, on savait, c'était des amis, il a eu un AVC, donc je l'aide. Et on est parti, on est plutôt bien parti. J'ai aidé un ami qui, lui, change de vie et tout ça, et ça marche super bien. Il est super content parce qu'en fin de compte, il a avancé, on a débloqué des tas de choses, notamment de stress sur pas mal de trucs. Mais Tu voilà. m'autorises, Christophe, à te couper la parole pour te faire cheminer Oui, là, en même bien temps? sûr, bien sûr. C'est très bien d'aider les autres. Tu as le droit d'aider tes amis et tout ça. Je sais. J'ai juste une question à te poser. Aujourd'hui, je te donne une baguette magique. Tiens, regarde, je te prête ma baguette magique. Mhm. Tu vis de quoi? Eh ben, d'amour et d'eau fraîche. Pour ça, il faut être Non, entier. non. À l'heure actuelle, justement, voilà, ça, c'est ma problématique. C'est ma problématique. Euh, alors, donc ne loupez pas mon webinaire ce soir sur l'argent, du coup, pour tous, parce que je pense que tu en as besoin Ouais. aussi. J'aimerais que vous compreniez un truc. Charline m'avait déjà envoyé pas mal de petits trucs, c'était sûr. Faut vraiment, 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 tous ici, je vous invite à accepter votre incarnation. Si vous refusez d'être dans le système actuel, c'est que vous refusez votre incarnation. Je vous le dis tout net. Si vous avez accepté de venir dans cette incarnation, dans cette matrice, c'est que vous en acceptez les règles. Donc c'est très bien d'aider un ou deux amis. Moi, je ne suis pas contre. Il n'y a pas de problème. Si vous avez un boulot à côté, que vous décidez que c'est juste votre passion, vous faites ça à côté, ok. Mais au bout d'un moment, je vous assure que j'ai trop, trop, trop de personnes qui veulent aider les gens et qui n'en vivent pas. Pourquoi? Parce que toutes les personnes que vous allez aider gratuitement, d'accord, elles vous sont redevables dans l'univers. Comment vous pouvez justifier, sans qu'il y ait un échange, que vous aidiez autant la personne? Quelque part dans son cerveau, elle vous est redevable. Alors quand il y a un échange qui est équitable, il n'y a pas de souci. Moi, à l'époque, j'avais ma grand-mère, elle était agricultrice avant, elle était autonome, elle avait 400 € de retraite, donc évidemment, elle ne pouvait pas en vivre. Elle faisait de la couture, elle faisait plein de choses, mais quand elle faisait des soins aux gens, les gens, ils lui amenaient un panier de légumes pour vraiment qu'elle mange toute la semaine. Vous comprenez ce que je veux dire? C'était un vrai échange. Donc, soyez bien conscient que vous allez peut-être trouver ça dur, ce que je dis.
Moi aussi, j'ai aidé des personnes gratuitement, des enfants qui ont eu le cancer, des machins, des bidules. Mais vous comprenez bien que je ne peux pas en aider plus de 2-3. Si j'en aide plus de 2-3 et que je fais ça toute la journée, bah, je vis de quoi derrière? Je paye comment ma maison, la nourriture, les études de mes enfants, enfin, voilà, on en est tous là. Donc ça, c'est une première chose. Donc, accepter qu'à un moment donné, une personne qui veut évoluer, qui est responsable et qui veut vraiment s'en sortir, elle accepte de payer. Moi, j'ai plein de gens qui n'ont pas trop d'argent, mais ils préfèrent venir me voir, j'ai des clientes historiques, elles préfèrent venir me voir 2 fois par an parce qu'elles savent qu'elles ne seront pas malades et qu'elles ne vont pas dépenser d'argent derrière. Bon, par contre, bah, je sais qu'elles n'ont vraiment pas d'argent, donc par exemple, je leur file des compléments alimentaires gratos. Mais le soin en tant que tel, je ne le fais jamais gratuit. Parce que c'est vraiment important. Moi, je veux que la personne, elle soit autonome, libérée. Et si je veux rien qu'elle me doive, il faut vraiment que vous switchiez là-dessus. Et la société vous a laissé là-dedans pour permettre à certaines personnes, elles sont 1000 au niveau mondial, de contrôler toute la masse d'argent. C'est tout. Eux, ils sont bien contents que vous n'ayez pas envie de gagner d'argent. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je vais vous prendre toujours le même exemple. C'est une personne qui a fait notre formation en 2000. Yves. Yves, il me dit, ouais, mais moi, Séverine, je suis à la retraite, j'ai mes maisons finies de payer, mes enfants, ils gagnent bien leur vie, j'ai pas besoin d'argent. Je dis, mais à un moment donné, moi non plus, j'ai pas besoin d'argent. Ma maison, elle est finie de payer. J'ai des enfants aux études, mais ils travaillent. Ils se payent leurs études. Moi, j'ai pas besoin d'argent. Mais au bout d'un moment, pourquoi je fais tout ça? Parce que derrière, je veux faire des gros projets. Je me dis que l'univers, il m'a pas fait passer par des grands groupes, gérer des projets à l'international, des trucs à 500 millions de dollars, pour que moi, je crée pas des projets spirituels de grande envergure, parce que peut-être que moi, j'en suis capable et pas tout le monde, et que ce serait quand même dommage de ne pas le faire. Donc moi, à terme, je veux créer une fondation, je veux créer des structures éphémères pour les gens qui sortent d'hôpitaux psychiatriques, parce que c'est ma spécialité, je les aide à avoir une vie normale, etc., etc. Donc au bout d'un moment, il faut vous dire une chose. L'argent, il est limité. Et c'est pas vrai que vous n'avez pas d'argent. Personne n'est bloqué sur l'argent. L'argent, c'est une énergie. C'est votre chakra racine. D'accord? C'est le lien sexuel, c'est la libido, c'est l'envie. Ça se travaille en énergétique. Je suis désolée de vous le dire, mais tout ce que vous allez faire en coaching sur l'argent ne sera pas suffisant. Il faut passer par l'énergétique, c'est obligatoire, parce que c'est une énergie de manifestation dans la 3D et c'est par là que votre mission va s'incarner. Et c'est pour ça que la majorité des spirituels ne gagnent pas leur vie et ne réussissent pas. Et reprennent un boulot, parce que moi j'en connais plein qui sont en train de reprendre des boulots, parce que leurs soins sont plus efficaces, ils sont fatigués, ils n'arrivent pas à développer leur clientèle, parce que oui, ça s'apprend d'être entrepreneur, c'est dur. Moi je bosse beaucoup. C'est pas tout ce qu'on vous montre sur les réseaux, je vais bosser 2 heures par jour, c'est du n'importe quoi ça. Donc, vraiment, et on ira plus loin ce soir, et puis je vous ferai une grosse connexion là-dessus, c'est vraiment ultra, ultra important que vous soyez d'accord, il faut juste le décider pour switcher là-dessus. Est-ce que ça vous parle, ça? Parce que sinon, vous laissez des personnes, elles sont 1000, gérer ce monde comme elles en ont envie. Et nous, à un moment donné, c'est à nous de récupérer une partie de cet argent pour faire des projets pour aider les gens. Parce que ce que vous voyez peut-être pas là, aujourd'hui, voilà, vous allez voir mes programmes de formation, j'ai plusieurs programmes, ils ont un certain coût. Mais moi, ça me sert à financer plein de choses. Derrière, je fais beaucoup de gratuits, je donne beaucoup. Ces semaines-là que je fais sur YouTube, il y a plein de soins gratuits. Enfin, je fais plein de choses. Moi, je donne pour les animaux, j'ai des partenariats avec les SPA. Enfin bref, je fais 50 000 trucs. Mais le gratuit aujourd'hui coûte cher parce que les logiciels coûtent cher. Plein de trucs coûtent cher. Alors, je vous dis pas entre les impôts, la TVA, les taxes, vous savez ce que c'est quand c'est entrepreneur. Hein. 50% de ce que vous gagnez part aux autres. Hein. Ils vont pas dans ma poche. Voilà. Et enfin, la dernière chose que j'ai envie de vous dire, c'est que moi, j'étais dans des grands groupes. J'ai manqué plusieurs fois de me faire virer, clairement, parce qu'en comité de direction, je ne supportais pas la manière dont les directeurs managent. Pour moi, ce n'est pas du management. Moi, j'ai toujours été une coach dans l'âme. Je considère qu'il n'y a aucun salarié nul. Et l'anecdote que je raconte toujours, c'est quand je suis arrivée dans cette fondation, il y avait une personne de 52 ans. Et mon chef me dit, je la supporte plus, elle est nulle. Puis vraiment, il n'était pas gentil avec elle, quoi. Et puis un jour, j'ai pété un câble. Donc après le comité de direction, je suis allée voir dans le bureau. Je dis, écoute, Luc, moi, je supporte plus comment tu parles à Monique. C'est pas possible, quoi. Je dis, tu la respectes pas.
Ouais, mais je dis, écoute, tu la critiques, mais c'est de la faute de qui? C'est toi. Tu la manages pas depuis 10 ans, tu fais pas de point avec elle, tu lui expliques même pas ce qu'elle doit faire, elle doit tout le temps se démerder. Donc voilà, donc je dis, écoute, moi j'en ai marre que tu la maltraites. Tu voulais t'en séparer, prendre quelqu'un d'autre, prends quelqu'un d'autre, moi je la prends, je vais m'en occuper et tu vas voir ce qui va se passer. Voilà. Et cette personne, je l'ai accompagnée, c'est devenu une de mes meilleures relais comptables dans les 40 établissements de la région. D'accord? Donc, il y a un autre truc qui est important. Dans cette société, il y a plein de jobs où tout le monde se fait chier, vous le savez, et peut-être vous en faites partie. On n'a pas envie d'y aller, on a la boule au ventre le soir, et voilà. Moi, aujourd'hui, je suis vraiment contente, contente d'avoir réussi à former une équipe et de me dire qu'aujourd'hui, j'ai une entreprise qui tourne, qui arrive à être pérenne. Ça a été un long travail. Il ne faut pas que vous croyiez que je suis arrivée là en claquant des doigts. Je travaille dessus depuis 2014. J'ai créé ma première société 2013, pardon, 2013. Donc plus de 10 ans, mais avant, j'avais déjà ma société de coaching. Donc c'est depuis 2000 je travaille là-dessus. D'accord? Pour en arriver là. Mais aujourd'hui, j'arrive à payer une équipe de 10 personnes. Mais je suis contente parce qu'on est une petite famille, parce qu'on s'entend super bien, on s'entraide, on a des valeurs, j'ai de la reconnaissance pour tout le monde, je les appelle pour les féliciter. Et c'est quand même génial de faire ça. Comprenez ce que je veux dire? Donc au bout d'un moment, tous, ce ne sera pas votre mission. Il y en a certains, vous direz, ouais, moi je veux juste être peut-être thérapeute ou m'occuper de ma famille et c'est ok. Mais il y en a peut-être certains d'entre vous où vous vous sentez l'âme, vous vous sentez poussé de faire un gros projet. Bah bon sang, faites-vous accompagner pour faire votre gros projet. Parce que si vous vous faites bien accompagner, ça marchera forcément. Faut juste pas avoir peur, aller chercher les bonnes personnes, oser faire de la pub et ça va marcher. Voilà. C'est pas compliqué. Moi, ça fait 10 ans que je fais des masterminds, j'ai accompagné je sais pas combien de startups. Je suis arrivée dans des startups où il y avait 2 millions de déficits. En 6 mois, on a tout rétabli. C'est un manque de connaissances, c'est tout. Personne n'est nul. Tout le monde peut acquérir la connaissance, il faut juste en avoir envie. Donc si aujourd'hui, vous vous posez la question, est-ce que je suis faite pour être thérapeute? Ma première réponse, c'est vous l'êtes forcément si vous en avez envie. Si vous avez l'appel du cœur et que vous avez envie de faire ça, c'est que forcément vous pouvez le faire parce que c'est un talent inné chez tout le monde, encore une fois. La seule chose, c'est qu'il faut bien se faire accompagner pour ne pas tomber dans l'ego. D'accord? Moi, j'ai 4 coachs qui me suivent. 4. Plus mon coach sportif, plus mon astrologue. Voilà. Pourquoi j'en ai 4? Parce que je veux être sûre de ne pas péter un câble, de ne pas aller dans l'ego, de ne pas devenir juste regarder mon petit nombril tous les matins. Mais bon, moi je pense que je ne vais pas tomber là-dedans parce que j'ai pas besoin d'argent. Moi je m'en fous. Voilà. Autant mon mari il aime bien avoir une grosse voiture, bon, il a le droit, hein, il bosse encore. Autant moi je m'en fous quoi. Et puis en plus quand je monte dans sa voiture, je lui dis ça fait trop de bruit, ça me gonfle. Donc en plus le pauvre, voilà. Mais bon, moi je m'en fous, ma maison est finie de payer, les bijoux, je m'en fous. Bon, j'ai fait quelques efforts parce que ma coach elle m'a dit non mais Séverine, tu vas un petit peu dorer votre image, dorer ton image. Alors vous avez vu, j'ai fait des belles photos quand même avec un photographe. Voilà, j'ai fait des efforts. J'ai acheté des fringues, j'en avais pas acheté depuis des lustres parce que quand j'en achète, c'est pour mes enfants, c'est pas pour moi. Hein, toutes les mamans, elles vont se reconnaître quand je vais dire ça. Nous, on passe derrière, donc on a les mêmes fringues depuis 20 ans. Alors malheureusement, il y en a, je commence à être un peu boudinée dedans, hein, à mon âge, vous voyez ce que je veux dire? Bref, donc est-ce que ça vous parle déjà et est-ce que ça vous fait un peu switcher? Christophe, est-ce que déjà ça te parle? Parce que je vais vous dire un truc, hein, au niveau vibratoire où vous êtes. Il suffit de décider. Il n'y a pas besoin. Alors, moi, ça me fait rire hein, quand je vois. Alors, la manifestation, c'est aller méditer, c'est faire ci, c'est faire ça. Non. La manifestation, c'est travailler l'énergétique à fond. Mais quand je vous dis à fond, c'est à fond. Les nouvelles énergies, comment elles fonctionnent, les implants, les machins. Est-ce que j'ai un extraterrestre sur moi? Oui, on a des extraterrestres sur nous. Voilà. Est-ce que j'en ai pas? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'ils m'embêtent? Est-ce qu'ils m'embêtent pas? Est-ce qu'on s'entraide mutuellement ou pas? Parce que des fois, on les vire pas forcément, etc. Du coaching en même temps, et je fais de mon mental mon meilleur ami. Mais ça n'empêche pas d'acquérir de la connaissance et des compétences. Donc, on est obligé de se faire accompagner. Nous, on récupère toutes les personnes qui ont fait plein de formations en énergétique. Parce qu'elles me disent, je fais des trucs, mais je sais pas ce que je fais. Tout simplement. Qu'au bout d'un moment, c'est frustrant. Vous voyez bien que c'est frustrant. Donc Christophe, on revient à ton truc. Il y a un changement de voix en janvier. Ouais, ouais.
Ça te De parle, toute ça te parle façon, pas? Séverine, c'est pas un hasard de toute façon si je suis là. Parce que de toute façon, il y a des choses qui résonnent en moi et je sais ce que j'ai envie de faire. Je ne sais pas comment y aller, mais je sais ce que j'ai envie de faire. Je suis déterminé à faire ce que je fais le mieux. Et c'est Donc, vrai que tout ce donc du qui est coaching, c'est ça? comment? Du coaching? Du coaching, et puis notamment, ben, je ne sais pas, peut-être que l'avenir va me diriger vers plein d'autres choses. Et moi, comme je suis assez ouvert au milieu effectivement énergétique, c'est pour ça que de toute façon, c'est pas un hasard. Il y a d'autres cartes qui sortent. Il faut que tu fasses attention. Je ne sais pas pourquoi elle sort. Mince, on la voit pas. La superficialité, elle sort. Attention à pas être attiré par des trucs un peu superficiels. Tu sais, en coaching, il y a beaucoup de superficiels en ce moment. D'accord? Moi, je Oui, suis coach oui, oui. depuis 25 ans. J'ai eu, je l'ai compté l'autre jour, je crois que j'ai eu 23 coachs en tout. Donc, c'est quand même énorme. Attention aux techniques, là, laser, machin, qui vont pas dans la durée. Pour moi, le coaching, il est efficace si on fait de l'énergétique avec. Euh, et honnêtement, je te vois plus dans une méthode qui mêlera les deux, pour Oui, que tu oui. ailles plus loin, tout simplement. Non, non, mais de toute façon, c'est mon but, hein. Ouais, voilà. Parce que le coaching tout seul, bon, c'est pareil. Moi, j'en suis revenue un peu. C'est bien le coaching, ça va aider sur des trucs. Alors, on va essayer avec ton mental de te faire dire des phrases à l'envers et te. Ok. Mais, vous savez, moi, j'ai été femme victime, hein. Enfin, j'étais enfant victime. Et j'en ai fait des coachings, des machins. Bon, j'allais mieux, soit. Mais j'ai jamais été autant libérée que quand vraiment je suis allée enlever la mémoire dans les archives akashiques. Ça, c'est clair. Et que j'ai Mhm. travaillé mon énergie à fond. Voilà. Donc ça, c'est une De toute réalité, façon, je je l'ai pense qu'il vécue. faut se distinguer. Voilà. Et toutes les personnes victimes que j'ai accompagnées, elles m'ont toutes dit la même chose. Donc voilà. Ok. Et c'est quoi ton défi du moment alors, Christophe, en tant que tel? Ah ben, mon défi du moment, c'est que, bah, effectivement, comme tu l'as compris, je redémarre à zéro. Donc forcément, j'ai tout à mettre en œuvre, tout en mettre en place, et puis notamment être, comment je dirais, énergétiquement en pleine essence de moi-même, quoi. Il faut que je Ouais. sois. Alors, moi, ce que je vois pour toi, Christophe, si tu veux te le noter, donc, la première chose, c'est que il va falloir retravailler en énergétique sur cette mémoire-là, 11-12, hein. C'est vraiment celle qui ressort. Ton lien à l'argent, parce que ça sert à rien d'être indépendant si t'es pas à l'aise avec l'argent, ça va pas circuler, donc Ouais. évidemment, compliqué. Pense à ce que je t'ai dit sur cette histoire de ton corps de lumière, travaille-le moi, si tu veux bien, entre les chakras, -5 à -7 pour que tu vois si tu te sens mieux, plus ancré et que du coup, voilà, je pense que tu vas te sentir mieux. Parce que moi, ce que je vois des fois, en fait, c'est que je sais pas comment dire, ça te fait une plaque là qui passe en dessous ton corps de lumière là, blanc. Ça te bouche les nadis jusqu'aux pieds. Euh, D'ailleurs, je vais te les enlever. Tu as deux plaques sous les pieds là. Hop, je te les enlève. Nouba, s'il te plaît, je suis en webinaire, ma nénette. Donc les deux plaques sous les pieds. Et du coup, je pense que déjà avec ça, tu vas mieux ressentir dans tes mains aussi. Parce que tu sais, quand on n'est pas bien ancré, en fait, on a moins de ressenti. Ouais. Donc Et ça c'est devrait vrai, être. je ne sais pas si effectivement, de ce que tu me dis, j'ai un peu moins maintenant, mais à l'époque où j'étais complètement dans la salle de sport, tout ça, j'ai pratiqué sans forcément avoir des techniques très. Moi, je Ouais, suis très kinesthésique et j'ai besoin. oui, Et oui, bien. souvent, j'avais ce côté magnétisme, sans prétention, de pouvoir toucher un endroit et la personne, bon, bah, ça allait mieux, quoi. Ouais. Donc, et tout ça, c'est quelque chose qui me parle et qui m'attire. Oui, et il faudra pas que tu négliges la télépathie. Tu as une excellente télépathie aussi. Alors, c'est vrai que je me débrouille pas mal. Ouais. Il y a des choses Donc quand ça, je pour moi, discute il avec faudra, il quelqu'un. faudra, faudra booster quand même la télépathie. Et après, bah, si tu rentres dans un autre Ouais, programme, de toute façon, tu auras le coaching croissance, la développement de cabinet. Donc, il faudra commencer où tu viendras au Wabi que moi je fais en plus là pour aller trouver un petit peu votre spécificité, votre unicité dans le perfectionnement, ouais. pour vraiment trouver ton message. Mais
franchement, avec les compétences que tu as, tu devrais pouvoir commencer rapidement, quoi. C'est ça, c'est que si tu es bien accompagné, pour moi, enfin, je sais pas ce que tu gagnes actuellement, mais Ah ben non, mais je moi, suis clair, hein, je suis transparent, c'est je fait, gagne hein. zéro peanuts, hein, parce que là, je redémarre à zéro et là, à l'heure actuelle, j'ai aucun revenu. J'ai la chance d'avoir ma femme qui arrive encore à me supporter, donc il m'a pas foutu dehors. Mais, euh, mais voilà. Ouais, Non, ok. non, là, j'ai revenu zéro. C'est pour ça que, bon, à un moment donné, effectivement, et j'entends ce que tu me dis, bien sûr, Ouais, mais j'ai alors, tu fait, ça sais me ce qu'on permettait dit? de ne pas lâcher. Il y a plusieurs phases. Si tu veux te former dans l'énergétique, bah, forme-toi dans l'énergétique. Ensuite, normalement, il y a la première phase où tu dois trouver tes clients payants. Donc, tant que tu continues à tous tes amis de faire gratuit, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ça va être compliqué. Bien Normalement, sûr. tu trouves tes 3 à 5 premiers clients. Une fois qu'on a ces 5 premiers clients, on fait un audit complet dessus pour définir ton avatar définitif. Après, on va trouver ta spécificité. Mais moi, j'aime bien trouver la spécificité dans le perfectionnement. C'est pour ça que je vous fais 6 mois où vous allez tout explorer, la géobio, etc. Parce que c'est plus facile une fois que vous avez tout fait. Vous allez déjà voir ce que vous aimez faire, ce qui est le plus facile. Et il y a plein de messages, parce que comme on fait plein d'entraînements en télépathie, vous allez avoir plein de messages des autres quand on fait les petits groupes à 5 pour recevoir les messages des guides. Et là, après, une fois que tu auras ta spécificité, je pense que déjà, tu te sentiras mieux pour aller en parler, à mon avis. Et que tu seras Ah, plus à ouais. l'aise avec le lien argent. Et puis après, bah, c'est là où on vous forme pour mettre des mini pubs en place, voilà, des petites pubs qui vous coûtent pas trop cher, mais qui vous permettent quand même de démarrer, quoi. Ouais, ouais. Mais tu vois, c'est tout un processus. Et puis surtout, ah, s'il vous plaît, ne négligez pas l'aspect développement d'entreprise. Il y a plein de gens qui font des formations et qui croient que les clients vont tomber du ciel. Alors on m'a appelé l'autre jour, ah bah ouais, j'ai fait cette formation, j'ai voulu faire un atelier et j'ai personne. Bah, les gens ils vont pas venir à ton atelier s'ils te connaissent pas. Enfin c'est logique. Ouais, ouais. Est-ce que toi tu irais à l'atelier de quelqu'un qui tu le connais pas? Enfin il y a vraiment, il y a il faut que vous sachiez qu'en France vous n'avez pas de culture entrepreneuriale. Moi évidemment j'étais dans des boîtes américaines, hein, c'est plus facile pour moi. En plus dans les boîtes américaines il n'y a pas d'échec. Hein. Plus vous avez d'échecs, plus vous apprenez, donc c'est tant mieux. Vous allez être meilleur la Mm. prochaine fois, on s'en fout, quoi, en fait. Puis qui ne tente rien n'a rien, hein, comme dirait ma grand-mère. Voilà. Plus t'es culotté, plus ça passe. Vous voyez bien en ce Mm. moment. Donc, bah, faites pareil. Donc, faites attention à ça. Faites-vous accompagner par des gens sérieux, qui ont vraiment monté des entreprises, parce que alors c'est pareil, alors, ceux qui vous font les développements de cabinet, ils n'ont même pas d'équipe, ils ne payent pas une équipe, ils n'ont jamais eu 6 mois d'attente comme moi dans le cabinet. Enfin, bon, voilà. Prenez des gens qui sont Ouais. passés par là, qui savent réellement faire, qui pourront vous dépanner sur n'importe quelle question. Moi, si demain, moi j'ai une personne qui vient de rentrer, elle a une entreprise qu'elle va vendre, bon, ben voilà, je suis capable de faire son audit financier, de lui dire quoi faire, de lui dire quoi faire en trésorerie, comment aller voir son banquier, son contrat, bon, bah, les contrats juridiques, je sais faire, j'ai commencé par ça. Enfin, il n'y a pas un domaine où je vais pas pouvoir t'aider. Et si on peut pas t'aider, en plus, moi j'ai une équipe d'experts derrière, parce que je bosse avec 3 avocats, des médias buyers et tout ça. Donc, aller dans un environnement propice à la réussite aussi. Parce que il y a des gens qui me disent, ah, j'ai pris Ouais. une formation en marketing, j'ai pas réussi. Bah oui, mais enfin, ta formation en marketing, c'est avec quelqu'un qui fait pas de chiffres, qui a pas réussi lui-même. Donc, au bout d'un moment, moi, je veux bien. Et dans Ouais, lequel il ouais, n'y a ouais. pas d'accompagnement sérieux où on va t'aider sur ta promesse. Parce que c'est pas en copiant, en collant un truc marketing et en faisant juste une pub que vous allez avoir des clients. Il faut que le message il soit correct. Et que tu le vibres. Mm. Voilà. Voilà, Christophe, ça va t'aider un peu déjà ce que je t'ai dit? Oui, oui, oui. Ma seule question là pour travailler ce que j'ai à travailler, comment ça se passe? Est-ce que je suis Bah, par tu vas rapport? déjà travailler toute la semaine qu'on a fait là, déjà, qu'on va D'accord. faire. Tu Ouais. verras, il y a un exo tous les jours. Et puis après, bah, au bout d'un moment, il va falloir que tu te fasses accompagner, je pense. Hein. Ah non, mais ça, oui, je sais. Donc commence à avoir tes premiers clients déjà. Ouais, c'est ça. Ok? Merci bien. Allez, avec plaisir. Alors, est-ce que Marie est là, puisque je devais prendre Marie? Elle est où Marie? Elle est là, Marie. Oui, Salut, je te vois. bonjour, Bonjour bonjour, pardon, Marie. Comment tu désolée. vas? Ça va, merci. Alors, dis-moi un peu ton défi. Tu veux que je réponde à quelle question? Euh, Là, c'est large. Essaye Non, d'être le plus synthétique possible, que ouais, j'essaye ouais, bien d'aider sûr. plusieurs personnes. Bien sûr, je suis chef de cuisine à la base et depuis que je suis devenue maman, c'est devenu incompatible pour l'instant parce que ma petite fille est très jeune, donc Ah elle bon, a et besoin. pourquoi? Pourquoi tu pourrais pas faire chef de cuisine à domicile et livrer des repas à des gens comme moi, entrepreneurs, qui n'aiment pas faire à manger et qui n'ont pas le temps?
Parce que c'est plus ce que j'ai envie. Ok. Alors, Voilà. tu sais Non, que des j'avais besoin fois, de faire une pause. est-ce que tous ici, il faut que vous acceptiez des fois de faire un truc en lien avec vos compétences, le temps d'avoir de l'argent pour aller faire autre chose, hein. Moi, je suis restée Ah, mais DAF pendant des années. J'avais plus trop envie, mais bon, je l'ai fait quand même. c'est ce que je vais faire là. Je viens d'arrêter une entreprise et, euh, et je vais me remettre à mon compte en chef privé en villa, là où j'habite. Ça, je vais le faire le temps de me positionner, mais c'est plus ce qui me fait vibrer. Et je pars du principe que si tu cuisines sans passion et sans avis, eh ben, tu me fais mal. Donc, euh, donc, je pense qu'il faut que je passe à autre chose. Euh, et Ah, donc, il y a oui, depuis urgence que... en plus pour toi, là, dis donc. Ah bon? Eh À ce ben oui, point? t'es dans... T'es de quel mois, toi? Septembre. T'es en fin de cycle, début de nouveau cycle avec des portes, t'as des portes qui s'ouvrent sur tes vies antérieures, là, sur les trois Oui, mois. Sur les oui, 3 mois. Mais c'est marrant, t'as la même chose que Christophe, changement de voie en janvier, pareil. oui. Avec des Ça démarches se à tient. faire. Et dans tes... Attends, parce qu'il y a un truc particulier chez toi. Ouh là là, Mm. faut que tu sois plus indépendante, on me dit. Oui, ben, Je sais pas pourquoi, c'est mais que... bon, tu vois ce que je veux dire. Tu vas comprendre ce que je Ouais. veux te dire. Voilà, il y a une personne dont il faut que t'as pas digéré encore. Il va falloir digérer le truc. Et il s'est passé quoi là, ta naissance là? Ah, je sais pas. J'y étais, mais je me rappelle plus. Ta mère, elle t'a rien dit? Non. Enfin, je pense avoir eu un jumeau qu'elle a perdu quand j'avais 3 mois. Quand elle était enceinte de 3 mois, pardon. Ouais, bah c'est fort possible, mais il y a un truc avec ça, hein. Parce qu'en fait, il est Et en train de te pousser à changer, donc il faut pas l'enlever. non, non, non. Il y a une espèce de relation avec. Alors toi, tu as 1, 2, 3, 4, tu as 4 collaborateurs invisibles. Ton guide principal, il est là depuis quand, lui? Ah, punaise, il te suit depuis la naissance. Alors attends, toi, il y a un truc, là. Attends, j'ai des infos un peu différentes. Bon, de toute façon, si tu te posais des questions, il y a la carte, je sais pas si tu la vois, il y a la carte du guérisseur qui est sortie, hein, donc je te la donne quand même pour pas que tu te poses de questions. Ouais. Ça, c'est fait. Mais au-delà de ça, t'es... T'as un peu un parcours identique au mien, Marie, hein. Dans des vies antérieures, t'as été déjà guide spirituel, apparemment. Donc, t'as quand même un côté enseignement, quelque part. Oui. Oui. Même en cuisine, c'est un côté Oui. enfin, je trouve hyper intéressant et vital même. Alors, La typiquement, mon guide est transmission. en train de me dire, alors, typiquement pour toi, t'as vraiment... Enfin, là, ça sort, mais vraiment de manière limpide. Bon, t'as de l'insécurité, des choses à travailler, bon, ça ok, mais comme tout le monde, moi j'en ai encore, on s'en fout. Mais t'as vraiment une capacité quand même à gérer des équipes, à mener des projets, à avoir cette qualité de coordination. Donc ce serait dommage de ne pas faire un truc. Là, il faut fouiller dans toutes tes compétences, tout ce que tu sais faire. Et voilà, si tu te mets à l'énergétique, donc aller essayer un peu tout et voir. Il y a un truc spécifique que tu pourrais enseigner, mais qui est vraiment à toi là. Donc bon, j'ai pas encore Ouais. toutes les infos là, parce qu'il me dit qu'il faut que tu découvres une partie aussi. Mais ouais, c'est en chemin, apparemment. Ça te parle? Parce que... Oui, oui, bien sûr, oui. Oui. Et un peu, c'est un peu ma question. Je sais que je suis sensible, mais j'aimerais trouver bah, mon chemin de vie, quoi. À quoi je suis sensible et à quoi vous devez exceller, entre parenthèses, entre guillemets, pour pouvoir aider le plus de personnes. Mais si vous voulez, quand vous dites je veux trouver mon chemin de vie, ma mission d'âme, ça, il faut que vous sachiez que c'est un petit peu dépassé quand même ce concept-là. Pourquoi? Parce que vous vibrez en multidimensionnel, multifréquentiel. D'accord? Donc tout ce qu'on a entendu parler, dimension, machin, c'est dépassé. Aujourd'hui, il y a urgence. Donc ton guide, nos collaborateurs invisibles, on en a tous 4 au minimum, qui font les relais avec plein d'êtres de la nature, de machin de bidule. Ils sont là pour faire en sorte que juste
vous récupériez un maximum de vos pouvoirs, tout ce que vous avez fait dans des vies antérieures ou d'autres univers ou d'autres dimensions. Ok? C'est vraiment ça le but hein, de l'humain là maintenant. Donc toi, il n'y a pas de doute, tu vas aider les gens. Il faut voir dans les capacités que tu vas récupérer, ceux avec le quoi tu es plus à l'aise. Moi, j'ai ma Mm. petite idée quand même, mais bon, à voir. Voilà. Euh, je pense que ce sera plus quand même avec les humains. Bon, il y a un truc. Euh, Ça tombe bien. mais tu as plein de choses à récupérer. Bon, Mm. d'ailleurs, mon guide, il me dit que tu les... T'as une facilité là, à faire mes exercices cette semaine? Non, j'ai été bloquée hier, mais je pense Ah bah, que mon guide, il me dit que tu as déjà tout récupéré. ah bah, ou alors j'ai mal, je ressens pas encore bien les choses, quoi. Non, parce que je me suis opéré des carpiens quand j'avais 24 ans, Ah, tu t'es fait opérer des métacarpiens. et je pense que c'est parce que bah, j'ai voulu bloquer quelque chose. Et hier, pendant le soin, j'ai eu mal, j'ai rien ressenti dans les mains, j'ai eu mal au carpien. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc je me demande s'il n'y a pas, Après, tu as une bonne imagination, tu peux visualiser aussi, il me dit mon guide. et visualiser, Ferme tes yeux. mm, Connecte-toi bien à la Terre. Vous pouvez tous le faire, hein. Ça, vous verrez votre capacité. Connecte-toi à la Terre, mais vraiment loin, hein. Tu descends chakra -1, -2, tu actives ton corps de lumière, -3, -4, -5, -6, -7. Voilà, là, t'es pas mal ancré. Si je te dis, vas-y, mets tes mains devant toi quand même, on va le tenter en même temps. On va voir ce qui est le plus facile. Je vais demander à ton guide maintenant de mettre devant toi là, dans ta... Alors attends, laquelle main t'es censé ressentir plus si à tu gauche. sens? C'est la gauche, il me dit. Ouais, la gauche. Donc, je lui dis de te mettre du bas astral dans ta main gauche, ok? Donc, main gauche. Alors, demande à imaginer, si je te demande de fermer les yeux, et d'imaginer maintenant là, une petite forme, celle que tu veux, qui va être le bas astral. Donc, regarde, si c'est plus facile de le faire pour toi en visualisation. Regarde maintenant entre tes mains, regarde Marie. Rouvre tes yeux 2 minutes. Tu vas juste rapprocher tes mains comme ça. Tu vas décider, tu dis bien à ton mental, je ressens le bas astral. Ok? Voilà. Donc, je peux venir dans ta main gauche? Tu Oui, bien sûr. m'autorises? Oui, Donc, vas-y, tâte comme un melon. Je vais, voilà, je vais t'augmenter la puissance légèrement. Attends, je vais te rouvrir à 2-3 endroits. Voilà. Est-ce que tu sens sur l'index, oui, tu l'as ça senti? chatouille, ça chatouille. Ok. Donc, Marie, t'es pas bloquée. Ouais, c'est hyper Oui, c'est sensible, très enfin, fin. c'est très Eh, fin, ouais. les amis, Mm, c'est de l'air. On va pas tenir ouais. une tasse Non, non, mais à... Je ce que je sais, veux ça dire, demande de la concentration et c'est subtil. et il y a encore ce truc enfin, du syndrome de l'imposteur où est-ce que Oui, mais ça, c'est normal. Ton je suis mental, encore en, ouais, c'est mm, normal, Marie. Marie, pas de panique. Moi, mm, j'étais comme toi, ok? J'ai mis... Vous vous rendez compte que dans la formation, on ouvre tout en 3 mois. Moi, j'ai mis, je sais pas, 7 ans à tout rouvrir. Donc, désespérez pas, les amis, c'est vachement plus facile pour vous maintenant. mm. Mais j'étais étonnée parce qu'un métacarpien, normalement, il va pas t'empêcher de ressentir. Ah, Faut et vraiment que tu aies eu une paralysie plus grave. Et moi, je te rappelle que j'étais paralysée du bras droit. C'est pas pour ça que je ressens pas. ouais, ouais, mais ce que Donc, je j'ai bien comprends, analysé les trucs. ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi j'ai eu une douleur qui est survenue là, alors que, Ah, mais ça, c'est normal. C'est que tu as une faiblesse à cet endroit-là. Donc, ouais, par exemple, quand tu vas ressentir du négatif, si tu as une faiblesse à cet endroit-là, eh ben, c'est toujours à l'endroit le plus faible où tu vas ressentir. Mais ça, c'est normal. d'accord. Tout simplement. Ça Ça, peut c'est... même être un guide, si j'ai mal au poignet, c'est qu'il y a quelque chose, Oui, quoi. oui, oui. Il y a des gens, par exemple, ils ressentent pas complètement dans les mains, mais ils ressentent jusqu'aux avant-bras. Ça arrive aussi. Ouais, Tu vois? d'accord. Voilà. Mm, Donc ça, faut pas ok. t'inquiéter pour ça. Moi, ce que je vois, c'est que au contraire, tu as un mental qui est déjà bien équilibré, tu vois? Bien. Parce que moi, encore une fois, vous avez besoin d'un mental fort pour faire du spirituel.
Si vous êtes perché en permanence, que vous faites que de la méditation, et c'est cuit-cuit les petits oiseaux, puis alors je parle même pas de ceux qui prennent des drogues, c'est une catastrophe. Alors, sachez que dès que vous fumez ou vous prenez une drogue, vous avez une entité sur vous. Bon, je vous le dis, hein, c'est une évidence. Bon, voilà, puis je parle même pas du reste. Donc, toi, tu as déjà un cerveau qui est bien équilibré, qui est suffisamment fort pour pas te faire alpaguer. Donc ça, c'est bien. C'est-à-dire que même si tu vas avoir des entités, ça va pas trop t'empêcher de vivre. Donc pour moi, tu as déjà une bonne capacité. Tu as quand même plein de vies antérieures, parce que je regardais tout à l'heure, je vois au moins 20 vies de guérisseurs. C'est énorme, Marie. Oui. Tu as quand même une bonne capacité, tu vois. Mm. Donc, j'ai presque envie de te dire, comme je vous le dis tous là d'ailleurs, je vous le redis, moi, ma mission, c'est pas je devrais même pas dire, parce que je crois que des fois je le dis, je réveille vos capacités. Je vous réapprends à ressentir vos capacités, tu vois. Mais pour moi, vous les avez déjà. Ouais. Mm. Vous savez faire la même chose que moi. C'est juste que je suis une athlète de haut niveau, moi. Je suis Michael Jordan. Je fais ça Ouais. 3 heures par jour, tu vois. Mm. Je passe 1 heure le matin, 1 heure le midi, 1 heure le soir, puis j'adore ça, je suis une chercheuse de l'invisible. Mais vous savez faire la même chose que moi, hein. Mais c'est de l'entraînement. C'est pour ça que au départ, mon guide il m'a dit ouais, fais une formation dans la durée, faut qu'ils s'entraînent, sinon ils prennent pas confiance, il faut qu'ils voient avec les autres que ça marche, blablabla. Et je peux vous assurer qu'elle sert à ça, la formation, hein, les entraînements. Parce que quand tu t'es entraîné un an, bah ça n'a rien à voir. C'est juste ça. Puis quand t'en as marre, t'as le groupe qui t'aide et qui te soutient, donc évidemment, ça change la donne. Parce que Ouais. là, vous êtes tous chez vous en disant, punaise, je suis une extraterrestre, personne ne me comprend, je parle même plus de trucs parce qu'on me prend pour une folle, je sais, hein, je suis passée par là, hein. Donc voilà, puis je peux vous dire que quand mes collègues, ils ont su que j'étais médium, ils ont cru que c'était une blague, quoi. Ah bon, mais ils m'ont dit, non mais heureusement que je te connais, parce que quand j'ai vu ta vidéo et le soin que tu as fait sur YouTube, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas la Séverine que je connais. Mes collègues m'ont pris pour une folle, quoi. Voilà. Donc, faut vous dire que là, vous allez vous retrouver avec des extraterrestres et des fous. Donc, c'est ça qui est sympa, c'est qu'on est tous ensemble. Et on s'entraide. Mm. Donc, franchement, doute pas. Après, regarde le chemin que tu veux prendre, mais Oui, oui. Et j'ai une petite question. Est-ce que c'est parce qu'il y a toutes ces portes qui sont ouvertes et tout ça en ce moment, je suis très fatiguée et j'arrive pas à sortir de cette fatigue et c'est une fatigue magique, quoi, je dirais. C'est pas naturel. alors, les amis, que on se le dise. Vous voulez être en forme? Si vous voulez être en forme, vous devez avoir une hygiène de vie parfaite. J'ai rien d'autre à vous dire. Je suis naturopathe et pratiqueur. J'ai 51 ans, je suis en préménopause, je suis comme tout le monde. J'ai un petit dérèglement, j'ai des premières bouffées de chaleur qui sont arrivées, une grosse fatigue que j'avais pas avant. Et ben, je me suis repris en main parce que je sais pourquoi j'en arrive là. J'ai fait des excès pendant les vacances, puis je rentre de séminaire avec mon fils dans un hôtel. Donc, bah, évidemment, j'ai bouffé des trucs que je bouffe pas d'habitude, plus de sucre. Le candidat albicans, plaf, il est revenu. Donc, ben, c'est pas compliqué. Ça fait, pour préparer cette semaine, je fais qu'un seul repas par jour. Je me suis remis au jus de légumes. Je suis à 0 sucre. Je mange du légume, des légumes, des œufs. Enfin, je fais hyper gaffe. Et comme par hasard, ben, je vais bien. Je suis en pleine forme. Ça y est, j'ai récupéré ma forme. Ça m'a pris 3 jours. Ouais. Il n'y a pas de secret, les amis. Vous bouffez trop, vous bouffez du gras, vous bouffez du sucre, vous bouffez des trucs transformés. Votre cerveau, il reconnaît les trucs pas transformés. Une carotte, il se dit, super, je connais, c'est une carotte. Hop. Donc le cerveau, il dit, ok, le thymus, c'est bon, tu me déclenches pas de prostaglandine inflammatoire. Ok, il envoie l'info au cerveau. Très bien. Vous allez chez McDo avec vos gamins. Oh punaise! Attends, j'ai un truc que je connais pas là. Oh là là, il y a des gras, des machins, ça va me faire du mal. Oh là là, le thymus, vas-y, envoie-moi une inflammation dans l'intestin. Et c'est ça qui se passe, hein. Boycottez McDo, s'il vous plaît, pitié. J'en ai pas chez Arrêtez moi. d'empoisonner vos enfants. Ah, j'en peux plus, hein, les diabètes de type 1 chez les enfants, j'en peux plus, quoi. On n'a jamais eu ça, hein. Depuis le temps que je suis pratiqueur, enfin, quand on parle entre nous, on n'a jamais vu ça. Donc arrêtez le sucre, arrêtez le bonbon, les gâteaux, les machins, et stop, quoi. Revenons aux tomates du jardin, aux concombres et aux haricots, quoi. Donc, Marie, Très bien. la bouffe est capitale, je vais pas Ouais. tout cacher. Donc réapprenez-vous à manger, réapprenez à sauter des repas.
Je vous dis pas de jeûner, d'accord? Parce que oui, les médecins ont raison, les jeûnes peuvent être dangereux. Hein. On jeûne pas comme ça d'un seul coup, surtout si on a des problèmes de cœur. Parce que la crise d'acide au bout de 3 jours, elle se place souvent en priorité sur le myocarde. Hein. Donc on fait pas n'importe quoi. Moi, je connais bien le problème du jeûne parce que j'ai ma grand-mère qui a fait la guerre et qui avait 3 ans de bocaux dans son sous-sol. Et donc, depuis toute petite, je suis habituée à 3 entrées, 3 plats, 3 desserts, à bouffer comme... voilà. D'ailleurs, je mangeais même la nuit. Ça a été très dur pour moi. J'ai mis des années à arriver à sauter un repas sans avoir l'impression de mourir. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Donc, je sais ce que c'est très dur. La nourriture à arrêter, c'est très dur. Mais ce qui m'a aidé, c'est de traiter ma candidose. J'ai traité mon candida à 8 ans. J'ai commencé à manger mieux. Comme j'aimais pas tous les légumes, j'ai pris des jus de légumes pour pouvoir avoir plein de légumes. Voilà, ce matin, je me suis fait betterave, céleri, carottes, radis noirs, gingembre et je sais plus ce que j'ai mis d'autre dedans. Et puis petit à petit, ben, je me suis rendu compte, pour moi, c'était mon premier objectif. Je me souviens, c'était pour faire de l'énergétique et tout ça. C'était punaise, le jour où je vais arriver à sauter un repas. Oh, et pour moi, ça a été la révolution. Je me dis, ça y est, j'arrive à contrôler mon appétit. Parce que pour moi, je ne me contrôlais pas. Ton candidat albicans, il dit à ton cerveau, allez, va me chercher du sucre et du machin et du gras. Et... En fait, tu t'en rends même plus compte, quoi. Tu vois. Donc la bouffe, elle est capitale. Donc c'est pour ça que vous avez quand même une heure, je vous ai mis dans ma formation, il y a une petite heure de conférence là-dessus pour comprendre au moins que l'intestin, c'est votre premier cerveau, les amis, pas le deuxième. Hein, c'est lui qui commande. Voilà. Donc voilà. Ensuite, tu as la fatigue qui est liée à ton stress. Donc, la spiritualité, c'est avant tout comment je suis capable chaque jour et chaque minute de rester dans la joie et dans le zéro stress. Mm. Et en fait, être spirituel, c'est ça. Être spirituel, c'est pas ouais, je fais des soins, je suis super forte, oh ben moi je suis clairvoyant, clairaudient. Ah, je voulais vous le dire aussi, les gens qui vous disent clairvoyant, clairaudient, sachez que c'est 0,0001% de la population. Il n'y en a quasiment pas. D'accord? Moi j'en ai trouvé un dans mon équipe. Je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup depuis le temps que j'en vois passer. Les autres, ils font des projections mentales, des petits flashs, mais ils ne sont pas clairvoyants. Je ferme la parenthèse. Et vous n'en avez pas de besoin, parce qu'on est tous kinesthésiques et télépathiques. Donc n'ayez pas d'attente là-dessus. En plus, j'ai même envie d'ajouter un truc. Je suis exorciste, et heureusement que je ne vois pas dans l'invisible, sinon j'aurais peur de ce que je fais. Donc moi, du coup, j'ai peur de rien. Je te sens le machin, j'ai les infos en télépathie, je te le vire, et terminé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne demandez pas à être clairvoyant, je vous assure que sinon, vous auriez peur de tout et que vous n'allez pas aider les autres. Bref. Je passe la parenthèse. Je sais plus ce que je disais. Faut me couper quand je parle trop. J'étais en train de dire quoi? Sur la fatigue, À la fatigue. Donc, le le stress. stress va vous fatiguer. Sachez que la priorité en spiritualité, c'est comment j'arrive à avoir un mental fort pour ne pas me laisser influencer par quoi que ce soit et matérialiser dans la 3D et passer à l'action. Parce que vous allez tous me dire, pourquoi je procrastine? Ben, les amis, parce que vous êtes chargés énergétiquement et que vous avez une entité sur vous, des énergies négatives partout qui vous laisse clouer sur le canapé. Et puis, parce que cette société, elle est faite pour que vous fassiez rien. On vous a collé le Covid pendant 2 ans pour vous rester chez vous. Voilà, on vous formate. C'est à vous de vous faire un peu force. Moi, ça me fait pas plaisir hein, quand il faut que je me lève à 9h moins le quart parce que j'ai mon coach sportif, mais je le fais quand même. Puis après, je suis contente parce que je l'ai fait. Oui, vous allez vous forcer un peu. Mais on est obligé. On n'a pas le choix dans cette société. Donc, ça va être comment? Déjà, je vais me forcer à aller faire des trucs qui vont me faire du bien, aller marcher dans la nature, prendre 1 heure pour moi. Vous pouvez faire mes médites sur ma chaîne YouTube. Je vous en ai mis plein. Profitez-en. Vous avez des lives aussi avec des soins. Enfin, il y a plein de trucs. Donc voilà. Donc c'est déjà comment tu fais ça pour essayer de maintenir tes énergies hautes. Comment vous vous formez tous à l'énergétique pour garder les énergies hautes. Et comment je fais en sorte de ne pas être stressée. Alors je sais que c'est dur. Mais moi encore, bon, je pense que je suis plus stressée, bah, sauf quand il arrive des trucs à mes 2 enfants. Hein, on est tous des parents. Quand c'est les enfants, c'est compliqué. Bon, c'est comme ça. Mais je peux vous dire que vous serez un vrai spirituel quand il arrive un événement dans votre famille, vous êtes ou triste et vous avez peur, ou vous êtes en colère, mais que ça dure à peine 3 minutes et que vous êtes capable de repasser en neutre. Et ben c'est ça être spirituel. C'est pas autre chose. Parce que si je reste en neutre et je reste bien alignée à la source dans l'amour divin, je vais tout le temps aller bien, je vais rayonner positivement et je vais attirer du positif. Si je reste dans mon négatif, bah, j'attire du négatif
et je ne pourrais pas de toute façon faire ma mission. C'est pour ça que vous avez du coaching dans ma formation. Parce que le français, en plus, il critique tellement que je ne vous dis pas le négatif que vous attirez en permanence. C'est un peu la spécialité française. Et le jugement, et je te critique, et machin, et bidule. Non, chacun fait ce qu'il veut. Chacun a son libre arbitre. Par contre, moi, je décide juste d'essayer de rester, je fais du mieux que je peux, je suis pas parfaite, des fois je pleure, des fois, voilà, ça m'arrive. Quand votre fils il a un accident, bah, vous allez vous inquiéter, ça va être plus dur, c'est ok. Mais au-delà de ça, bah, j'essaie de rester positive, d'envoyer de la lumière, parce que c'est ce qui fait, je pense aussi que je suis là aujourd'hui, quoi. Parce que je pense que l'univers, il m'envoie les personnes prêtes, en fait. J'ai pas trop à aller chercher, quoi. Puis dans mon équipe, c'est pareil, il m'a envoyé les bonnes personnes. Donc ça, c'est ton deuxième point, c'est comment tu vas mettre en place une stratégie pour gérer ton stress, en plus de l'alimentation. Et le troisième point, c'est que de toute façon, tu as des hausses vibratoires. Donc il faut que le corps physique il digère les hausses vibratoires. Donc c'est fatigant. Donc on est dans une période où les amis, on devrait faire 2 fois moins d'activité. Faudrait que vous ayez 4 heures par jour en plus de la nuit à vous reposer. En fait. Alors moi, j'arrive à pallier ça parce que depuis que je vis à la montagne, c'est pour ça que je viens à la montagne. De toute façon, moi, ça fait 13 ans que je viens à la montagne. Donc j'avais dit quand mes enfants sont majeurs, j'irai vivre à la montagne. C'est que moi, en fait, dès que j'arrive à la montagne et que j'ai fait une grosse hausse vibratoire, paf, je l'intègre vachement plus vite dans mon corps physique. Ça me prend 3 jours et blam, je passe à autre chose. Mais si vous êtes en ville, dans le béton, avec votre entourage qui va pas bien, votre collègue qui vient pleurer sur votre épaule tous les jours, belle maman qui vous fait des critiques au repas du dimanche, et puis je sais pas quoi, bah, évidemment, ça va être compliqué. Voilà. Donc, il n'y a jamais une seule cause. Et la dernière, bah, faites quand même un petit examen complet médical pour être sûr que tout va bien, évidemment. L'hormonal est mise à mal, donc de toute façon, vous êtes obligé de faire attention à votre hormonal, attention à ce que vous mangez. Faut travailler sur tout le système hormonal au niveau énergétique pour aider, etc., etc. Donc, c'est un tout, Marie. Il n'y a jamais qu'une seule réponse. Tu sais, on est un petit univers. Chaque cellule de ton corps est un univers entier. Donc, plus tu sauras gérer l'énergétique en toi, ton mode de fonctionnement, comment ton énergétique réagit avec ton environnement, avec les autres, etc., plus tu vas poser ce que j'appelle le territoire énergétique. Parce que le problème des humains aujourd'hui, c'est que personne ne vous parle de ce fameux territoire énergétique qui sert à manifester. C'est ça la vraie manifestation, c'est pas autre chose. Et c'est ça qui va vous permettre d'aller mieux. Moi, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, ça va quoi, tu vois. C'est tout ça qui vous fatigue. Plus le fait que les gens vibrent haut, et comme ils vibrent haut, ils récupèrent comme vous. Tout le monde est en train, écoutez bien ce que je vous dis. Tous les humains sont en train de récupérer toute leur capacité énergétique et intuitive de toutes les vies antérieures. Parce que c'est une capacité innée, c'est naturel. Donc les gens qui ne vous aiment pas, qui disent des trucs sur vous, ils vous envoient l'équivalent de mauvais œil il y a 100 ans sur vous en fait. C'est pas grave, parce que vous vibrez suffisamment pour que ça ne vous impacte pas. Hein. Le problème, c'est que la majorité des gens, comme ils vont pas bien, ils sont déjà dans le négatif, ils me disent « Ah, c'est vrai que j'ai l'impression d'être bloqué, qu'on m'a envoyé quelque chose. Puis comme je me suis disputée avec machin, je dis oui, mais déjà, si vous vibriez haut, et ben même en ayant le truc, ça vous impacterait pas. Ça, c'est la première chose. Mais comme ils vont pas bien et qu'en plus qu'ils se disent que l'autre leur fait du mal, bah du coup, ça marche. Donc, c'est tout ce concept-là énergétique qui est complètement nouveau, tu vois. On est vraiment dans une grosse révolution. Ouais, ça, je suis Pas bien d'accord. l'énergétique que faisait ma grand-mère. Voilà. Alors en plus, ma grand-mère, vous savez que l'hypnose fait partie de l'énergétique. Hein. Donc voilà, si moi la personne elle s'allonge, hop, je me connecte dessus, je la mets en onde θ de suite. En fait, c'est de l'énergétique. Il n'y a pas besoin d'aller faire du médical, de la manipulation, je sais pas quoi. Donc elle faisait des passes, merci, au revoir. Bon ben ça c'est fini. Hein. Maintenant, vos guides, ils vont vous dire, il faut que tu aies de la connaissance, que tu puisses parler à la personne, que tu l'aides, que tu lui donnes un exercice, que tu lui permettes d'aller mieux. Et puis, je vous rappelle que les gens, ils n'ont plus personne à qui parler. Donc, vous, les énergéticiens demain, moi, mon soin, je peux le faire en 2 secondes. Hein. Parce que je vois tout de suite ce qu'il faut faire, machin, ça va vite. Puis vous n'êtes jamais seul, il y a une équipe dans Invisible avec vous.
Par contre, ça dure quand même 3 quarts d'heure parce que je vais parler avec la personne. Et c'est en Mm. parlant que je vais lui faire débloquer les choses Oui. et l'aider à aller mieux, évidemment. Tu vois? Oui. Et c'est pour ça que c'est important que vous pratiquiez toutes les techniques énergétiques et de ne pas en faire une seule. Parce qu'en général, les gens qu'on récupère, ils en ont fait une, et en fait, ça les frustre plus qu'autre chose. Ils n'y arrivent pas, ils n'ont pas eu d'entraînement, ils n'ont pas eu de supervision, ils savent pas si... Ils nous disent, alors je sais pas si ce que je fais c'est bien, puis je me sens frustrée, puis machin, puis bidule. En fait, quand tu expérimentes tout, déjà, tu vas comprendre les interactions entre toutes les choses, ça va te permettre vraiment de voir l'impact sur toi. Ah ouais, là j'ai un impact avec le lieu, là j'ai un impact avec mon chien, là j'ai un impact avec machin, blablabla. Vous allez comprendre votre mode d'emploi énergétique, parce que c'est ça en fait, c'est le mode d'emploi, il faudrait qu'on l'ait à la maternelle, hein. Vous comprenez bien que moi je rêve de monter l'école de Poudlard. J'ai même dit à mon fils, il faut qu'on se débrouille pour faire un jeu vidéo pour les enfants, pour que je les récupère et que je leur apprenne le spirituel, tu vois. J'en suis là. Parce que je me dis comment récupérer ceux qui sont du matin au soir comme ça. On va faire un jeu vidéo pour eux. Peut-être ça va marcher, je sais pas. Bon, bref. Donc c'est tout ça. C'est le jour où vous allez comprendre votre mode d'emploi énergétique. Mais moi, je peux t'assurer que ça m'a changé la vie, hein. Mais alors, ça a été spectaculaire. Donc c'est un tout, les amis. Il ne peut pas y avoir une réponse, un coup de baguette magique, là, comme ça. C'est pas possible. Est-ce que ça t'éclaire, Marie? Oui, merci. Normalement, quand vous comprenez votre mode de fonctionnement énergétique, votre Kundalini, elle s'aligne. Bon, en plus, nous, on va plus loin parce que moi, je vous fais travailler aussi en danse Kundalini avec les dragons et tout ça, le souffle soufi, machin bidule. Donc, je vais un petit peu plus loin que ce que font certains avec la Kundalini. Par contre, ne tombez pas dans les pièges. Je peux oser le dire ici ou pas? Est-ce qu'il y a des libertins dans la salle? Ils vont pas oser le dire. Alors, vous faites ce que vous voulez. Je ne suis pas contre le libertinage, voilà. Je vous dis juste que on peut être avec plusieurs partenaires à condition qu'on soit dans l'amour sacré. Parce que lorsqu'on fait du sexe pour du sexe, c'est ce qu'on appelle les orgies de Bacchus. Ça fait partie du satanisme, sachez-le. Et les entités adorent ça. Et souvent, les gens se font piéger clairement par l'ombre en passant par cette voie-là. Donc je vous le dis. Voilà. C'est pour moi une évidence. Puis quand je vois certaines personnes qui font des stages de magnétisme et qui font ça à côté, ça m'interroge. Voilà. Donc je vous le dis, posez-vous les questions. Si ça résonne pour vous, allez-y, hein. Moi, je suis pas contre, hein. Je suis pas... Vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Je vous dis juste que vous aurez des entités. Et en général, celles-ci, elles sont méchantes en plus. Ce pas des gentilles. Voilà. C'était le petit cours sur la sexualité de Séverine. Puis alors, je peux vous dire qu'en plus, j'en connais quelques-uns. On a dans nos amis une personne comme ça. Je vous dis pas comment il est bloqué dans sa vie, quoi. C'est une catastrophe. Ouais, je comprends pas que j'ai tout ça. Alors, je lui ai déjà dit, mais bon, il me croit pas. Il me croit pas, il fait comme il veut, hein. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi, ça m'est égal. Chacun vit sa vie. Ça va, Marie? Oui, très bien. Alors, je n'ai pas pu répondre à toutes les questions, donc je vais prendre toutes les questions. De toute façon, on se retrouve demain midi. Ok. Je vais voir comment je vais vous répondre à toutes les questions, ou demain, ou autrement dans le Facebook. Ok? On va faire comme ça. Je vais aller manger et être en forme pour notre point à 18h sur l'argent. J'espère, je pense quand même qu'en répondant... Alors, est-ce que vous avez vu l'intérêt du coaching de groupe? Parce que moi, j'étais comme vous, avant, j'y croyais pas, hein. Quand j'étais au début, je me suis dit, mais pourquoi le groupe? Le groupe, ça va vous faire aller plus vite, parce qu'on répond à plein de questions de tout le monde, et c'est l'équivalent de 10 séances individuelles minimum. Donc, vous voyez, je pense que ça a répondu à certaines de vos questions. Peut-être pas toutes, voilà. Encore une fois, on va les reprendre. Dominique, je vois que tu lèves la main, mais est-ce que tu as rempli le questionnaire pour te faire coacher? Ou pas? Oui, non? Tu peux envoyer un petit mail à mes assistantes, elles vont t'aider, d'accord? Pour remplir le questionnaire pour que je puisse te coacher. Vous pouvez tous le faire d'ailleurs.
Ça roule, les amis? De toute façon, on est ensemble jusqu'à mardi prochain. On a le temps, hein, vous inquiétez pas, hein. Moi, j'adore faire ça, donc s'il faut en faire un en plus, j'en ferai en plus. Ça me gêne pas. Ok? Est-ce que je vais juste rester 5-10 minutes de plus? Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment intéressés pour rentrer dans le programme? Je vous propose de rester avec moi. Les autres, si vous savez que vous voulez pas vous faire accompagner maintenant, merci en tout cas de suivre ma semaine. Voilà, puis j'espère que ça va vous apporter plein de trucs et que vous allez déjà apprendre plein de choses. Voilà, voilà. Alors, qui souhaite éventuellement est intéressé par mon programme pour que je vous l'explique un peu plus? Alors, j'ai Isabelle, Dominique, j'ai qui d'autre? Moi, Marie, il y a d'autres personnes? Bénédicte, Sophie, ok. Moi, Armel, Armel, d'accord. Bon. Donc, les autres, je ne serai pas fâchée que vous partiez, hein, ne vous inquiétez pas. Moi, je prends les gens qui sont prêts. Alors, attendez, je vais juste vous l'expliquer un peu parce que je suis passée un peu vite hier. Vous avez peut-être pas compris en tant que tel l'accompagnement. Alors, hop, je reprends vite fait le truc. Hop, téléchargement. Il est là. Voilà. Donc ça c'est bon. Là, hop. Voilà, je vais vous faire un partage d'écran. Vous allez me dire si vous voyez. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Ouais. Ok. Alors, la première chose que je voulais vous dire, puis tiens, vous allez me dire, c'est bien que je vous ai en direct parce que vous allez pouvoir me donner votre ressenti en même temps, ça va être nickel. Est-ce que avec tout ce que je vous ai dit hier, c'est suffisant pour que vous compreniez l'intérêt du fait que comme vous êtes un être énergétique, c'est bien d'aller explorer tout ce que vous pouvez faire dans l'énergétique en même temps, parce que sinon, il y a des connexions qui vont pas se faire. Est-ce que ça vous parle ou pas? Dites-moi si quelqu'un veut intervenir, allez-y. moi, Armel, je veux bien intervenir. Vas-y, Armel. Bonjour, Armel. Merci d'être là. Bonjour, Séverine. Moi, en fait, ça me parle beaucoup parce que Ouais, si tu veux, je fais déjà un petit peu, mais en fait, je sais pas trop comment je fais d'accord. et j'ai réellement envie d'avancer pour, en fait, oui, d'explorer un peu tout ce dont tu nous as parlé pour D'accord. savoir ce qui est, comment dire, tu dis pas le don, la capacité. D'accord. Vraiment, Ok. Bon, alors, ce qui se passe, si vous voulez, il y a plusieurs problématiques dans les gens qu'on récupère. Déjà, on récupère des gens qui ont fait plein de petites formations. Alors, je sais, vous allez me dire, c'est tentant, j'ai le Black Friday en plus qui arrive, donc j'ai la petite formation pas chère en vidéo qui va me coûter 200 € par mois. Donc je me dis, allez, je vais la faire, je perds pas trop d'argent. Seulement, à terme, je vous assure qu'on récupère, nous, actuellement, dans notre accompagnement, des gens qui ont dépensé beaucoup plus que ce qu'ils ont dépensé là avec nous, du coup. Parce qu'à force de faire plein de trucs gratuits, mais où ils ne sont pas suivis, c'est quand même embêtant. L'autre chose qui me dérange un peu, je vais vous dire ce que c'est que je vois trop de personnes qui ont vraiment des capacités, parce que moi, j'ai des clientes historiques, on est d'accord, j'ai mon équipe à gérer, j'ai mes élèves à gérer, donc je peux plus prendre plein de clients dans mon cabinet. Donc moi, comprenez bien que mon objectif avec mon accompagnement, c'est que vous deveniez des thérapeutes pour aider un maximum de personnes. Moi, mon but, je vais vous le dire clairement, vous allez peut-être me trouver prétentieuse, tant pis, j'assume. Moi, je suis là pour sauver des vies. Moi, j'ai des gens qui m'appellent avec leurs gamins qui ont fait des TS, des tentatives de suicide, parce qu'il y a une entité dessus. On arrive à les dégager. Des fois, c'est rapide en une fois. Des fois, ça prend 3 mois. Mais les gamins, après, ils vont mieux. Donc, demain, on a besoin de gens qui connaissent parfaitement le fonctionnement de l'invisible pour aller réellement sauver des vies, hein. Vous n'êtes pas juste là pour faire du mieux-être à des personnes. Moi, je vous le dis, demain, vous allez sauver des vies. Donc, c'est pas juste, je vais faire une petite formation pas trop chère parce que ça vous demande une super connaissance, ça demande de l'entraînement, ça demande qu'on vous dise, tiens Armel, ça tu le fais bien, là tu m'as enlevé l'entité, mais là tu vois dans ton corps astral, t'as pas vu qu'il y avait le corset. Là, dans ton chakra 10, je vois encore un implant.
Donc, on va le faire ensemble. Pourquoi tu le ressens pas? Enfin, ça veut dire aller de manière pointue. Parce que quand vous allez avoir la personne qui va mal dans votre cabinet, qui est en déprime, et qui est à deux doigts, malheureusement, de faire des TS parce qu'il y en a de plus en plus, peut-être vous allez vraiment lui sauver la vie à la personne, quoi. Réellement. Comprenez ce que je veux dire? Donc, moi, mon but, c'est ça. Enfin, depuis toujours, je fais des cas très graves, des TS, des femmes violées, des gens qui sortent d'hôpitaux psy. C'est un peu mon truc. Voilà. Et ces gens-là, dites-vous qu'il n'y a personne pour les aider, parce que moi, mon rêve derrière, c'est d'avoir une fondation et d'avoir carrément un call center pour justement traiter des gens qui pensent voilà, qu'il y a des choses sur eux, qui ne se sentent pas bien. Parce qu'il faut que vous sachiez que dans la bipolarité telle qu'on le dit, il y a deux cas. Il y a la personne qui est vraiment bipolaire, hein, qui va faire des projections mentales. C'est pour ça que moi, je me suis formée au pratiqueur pour arriver à reconnaître quand même, quand je me projette dans le cerveau, j'arrive à voir la part qui est vraiment de la projection, et c'est vraiment la personne qui a un problème de projection mentale, dû souvent à des petits bonbons que malheureusement on leur donne, voilà, on va le dire comme ça. Mais en énergétique, ce qui va vraiment aider les gens, c'est que par contre, vous allez voir quand c'est juste une entité. Et ça, c'est énorme. C'est qu'il y a certaines personnes qui du coup vont aller mieux. Moi, on m'amène des enfants médiums. Bon, c'est ma spécialité, l'accompagnement d'enfants médiums et ados qui veulent plus aller à l'école, qui d'un seul coup crient en cours de récré parce qu'ils se voient la tête coupée dans une vie antérieure. Et on voit bien ces enfants-là où ils ont vraiment très très mal mangé. Il y a déjà eu des traitements et malheureusement des fois j'ai une partie où je dis aux parents une partie où voilà, il y a déjà de la projection mentale et oui, il y a une petite partie là. Mais il y a beaucoup d'enfants où c'est même pas le cas. C'est-à-dire que moi, je leur apprends à communiquer avec l'invisible, avec leur guide, leur machin, à faire tout seul, parce que je leur dis, de toute façon, je vais pas te faire un soin, tu vibres plus haut que moi. Donc, c'est complètement ridicule. Les enfants, ils vibrent plus haut que nous. Donc, ça va être aussi de votre responsabilité d'apprendre à faire ça à vos enfants quand ils vont vous le demander, hein, évidemment, parce que moi, j'ai des ados, ils étaient réfractaires. Ouais, maman, c'est n'importe quoi ton truc. Il faut pas les forcer. Hein, par contre, maintenant qu'ils ont 19 et 22 ans, ah, mais maman, je me sens pas très bien. Est-ce que là, tu me ferais pas un petit soin quand même? Parce que je sens que j'ai un truc dans la tête là. Voilà. Ils vont revenir tout seuls. C'est pas grave. Donc, c'est pour ça que je dis toujours aux parents, ne vous cachez pas quand vous faites des trucs en énergétique. Ne vous cachez pas parce qu'un jour, les enfants, ils vont revenir. Mais au fait, maman, elle fait ça et tiens, j'ai senti ça. Hein. Voilà. Donc, c'est déjà la problématique, elle va être là, c'est que vous allez avoir plein de formations, certaines coûteuses, parce que nous, on récupère des gens qui ont fait de la géobio à 10 000 euros, hein, avec des instruments, alors que les instruments sont dépassés. Vous serez toujours plus puissant, vous, en captant l'énergie du moment et en travaillant avec les aides de la nature. Donc, c'est de vous dire, au bout d'un moment, il vaut mieux que vous attendiez, vous mettez de l'argent de côté, je ne sais pas, mais faites un vrai accompagnement, quoi. Voilà, c'est juste ce que j'ai envie de vous dire, parce qu'on a tellement de gens frustrés ou qui arrêtent, c'est quand même dommage. Donc le parcours, c'est ça. C'est comment j'ai de la connaissance de l'invisible. Donc il y a un parcours de 6 mois avec plein d'entraînements, je vais vous l'expliquer après. Comment on arrive à maîtriser pour qu'au bout de 3 mois, normalement, vous savez faire des soins vraiment plus profonds. Vous n'allez pas identifier tout, je ne vais pas vous mentir. Vous n'allez pas être clairvoyant, clairaudient. Hein, non, c'est n'importe quoi, personne ne peut vous promettre ça. Par contre, vous allez commencer à avoir de la télépathie. Ça, je vous l'assure, parce que c'est un peu ma spécialité, je débloque les gens. Voilà. Et les mains, c'est ma spécialité aussi. Ensuite, quand on aura fait les 6 mois comme ça, vous allez avoir 6 mois de perfectionnement, pareil, avec des webinaires. Donc, avec moi, ça va être plus coaching, oracle, et voir ce qui bloque encore dans votre mental, dans la réconciliation. Avec Mylène, ce sera tout ce qui est comme animal. Avec Raphaël, ce sera tout ce qui est géobiologie, voyage astral, maîtrise de l'invisible. Et avec Sabine, ce sera tout ce qui est télépathie et équilibrage des énergies, yin-yang, ça c'est sa spécialité. Donc voilà. Et à la fin, on vous fait passer une vraie certification. Donc c'est que, à côté de ça, vous allez avoir du coaching. On va vous apprendre comment je prends en charge un client dans mon cabinet, qu'est-ce que j'ai le droit de dire, qu'est-ce que j'ai le droit de pas dire, qu'est-ce que je dois afficher dans mon cabinet, qu'est-ce que juridiquement j'ai le droit de faire, j'ai le droit de pas faire pour pas me taper l'ordre des médecins et une plainte aux fesses, parce que ça arrive, voilà, sachez-le. Donc on fait très attention. Hein, à ce qu'on fait. Donc on va vous apprendre tout ça. Il faudra qu'il y ait une séance filmée voilà, avec quelqu'un et il y aura une certification en fonction de cette séance filmée. Donc moi je vais toutes les regarder et je vais vous dire ce qu'il faut encore améliorer ou pas pour avoir la certification finale. Et à la fin, donc je suis en train de mettre au point ce que vous allez payer si vous venez dans la formation. On a 10% qui sont mis là pour la création d'un site internet. Donc
Là, je rentre d'un séminaire à Punta Cana avec des killers en Internet, en e-commerce. Et donc, il y a quelqu'un qui est très, très doué. Et donc, on va développer une plateforme Internet sur laquelle donc, on mettra les thérapeutes certifiés pour que ce soit référencé et essayer de faire en sorte que les thérapeutes démarrent plus vite. Voilà, donc en attendant, ce sera sur mon site et ceux qui seront certifiés, on vous mettra 3 mois sur le site pour vous aider à démarrer. Mais vous aurez en plus le coaching business, évidemment, pour vous expliquer comment trouver des clients. Est-ce que ça va déjà sur le truc d'1 an? Vous voyez le parcours? Et c'est du logique, hein, je suis une cartésienne donc et une formatrice, hein, j'ai fait de la formation 20 ans. Alors, je suis formatée pédagogie. Les 6 premiers mois sont capitales. Vous allez passer par le pilier 1, ancrage, confiance, gestion des émotions, soins basiques, reconnaître l'invisible, chakra supérieur, chakra inférieur, 6 couches de l'éthérique, les implants, tous les trucs importants, les nouvelles mousses expansives qu'on a dans le corps mental, comment on les enlève, blabli, blablabla. Quand ça c'est bon, vous irez au webinaire pilier 1-2. Vous pourrez commencer à aller au webinaire pilier 3-4 derrière, où là on va aller plus sur les pathologies, l'organisation du soin, les connexions avec le guide, le développement de la télépathie, enlever les mémoires de manière kinesthésique, les archives akashiques, travailler avec l'invisible, vos collaborateurs, votre guide. Et je vous connecterai, moi, avec ma méthode, mais les anciennes aussi, parce que j'ai aussi fait les anciennes méthodes archives akashiques, guérisseur du ciel avec Roberto, les médiums brésiliens, tout ça. Mais je vous montrerai plusieurs méthodes. Voilà, c'est que nous, on est 5. Vous avez toujours 2-3 méthodes. Et en général, il y en a une qui va vous parler plus que l'autre. Okay, donc ça, c'est les piliers 3-4. Et quand vous savez faire ça, on passe vraiment géobiologie, collaboration avec les aides de la nature, comme animal. Cela comme animal, on ne peut pas la faire tant que votre télépathie n'est pas développée. Ça n'a pas de sens. Pour ça, je ne comprends pas, moi, les formations comme animal toute seule. Bon, bref. Et en plus, il ne faut pas acquérir une entité sur l'animal. Donc, il faut savoir faire le soin à l'animal avant. En plus de ça, vous avez un webinaire supervision, d'accord, pour vraiment vérifier ce que vous n'arrivez pas à faire. Et en plus de ça, vous avez le Webi Coaching. Et en plus de ça, vous avez le Webi Développement de cabinet. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui. Est-ce que ça vous paraît logique, mon schéma? J'espère, parce que j'ai mis 10 ans à le faire. Rassurez-moi. Ça m'a pris du temps hein, de modéliser quand même. Vous avez des questions ou pas? Ou un truc qui n'est pas compréhensible? Isabelle? Attends, faut que tu mettes ton son. Non, moi, j'ai pas de questions pour l'instant. Je suis tout ce que tu dis et ça me parle. Ça me paraît logique et Ok. parce qu'il faut Super. faire étape par étape, en fait. Ouais, c'est ça. Vas-y, Ça peut pas se Armel. débloquer. Ça peut pas se débloquer d'un seul coup. C'est ça. Vas-y, Armel. Isabelle. Oui, j'avais compris. J'ai fait la géobiologie avec Françoise Chevalier où effectivement 2 à 3 fois par semaine, on était en Zoom petit groupe et où elle était là pour nous dire ça c'est OK, ça c'est pas OK sur ce que l'on avait fait. Donc j'ai trouvé ça extra. Si j'ai bien compris, ta formation est basée sur le même type avec des rendez-vous plusieurs fois par semaine ou pas? Alors, je connais très bien Françoise Chevalier. J'ai passé 2 ans dans un mastermind de 60 entrepreneurs avec elle. D'accord. Voilà. Oui, alors, ça va un petit peu plus loin. Parce qu'en fait, tu as un webi par semaine. OK. OK. Mais ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir des entraînements avec les élèves. Donc, regarde, j'y viens après. En fait, on a un espace en visio qui est ouvert en permanence. Vous êtes, donc là, on va rentrer un groupe de 20-25, ok. Et il y a des entraînements, donc ceux qui peuvent le soir, donc en général, c'est le mardi soir, mercredi soir, 1 ou 2 fois le week-end et 2 fois dans la semaine. Et donc, en fonction de ceux qui sont disponibles, ben, vous vous connectez, vous allez vous entraîner dans la semaine, et à chaque fois que vous n'arrivez pas à faire un truc, vous allez faire un ticket d'aide. J'ai des tickets d'aide là, vous voyez, des tickets là, comme à la Sécu, sauf que nous on répond dans la journée, quoi, voilà, parce qu'on est 5 à répondre, donc ça aide. Et Nadège est ma responsable succès client, donc c'est elle qui vous suit. Donc quand vous n'arrivez pas, des fois elle passe la tête, elle vous aide, et ensuite il y a une supervision. Effectivement, c'est ce principe-là. La supervision, pour moi, c'est, par exemple, j'ai fait quelque chose, tu vois, bon, là, si on parle de la géobio, j'avais nettoyé mon espace à l'époque, j'avais quasiment tout fait, j'étais à 9 sur 10, sauf que j'avais oublié d'enlever la mémoire sur les murs. Ouais. Mais j'aurais pas fait de ticket d'aide pour savoir si j'avais tout fait. Parce que pour moi, j'avais tout fait. Tu vois, Oui, mais c'est là où nous, je... non, mais nous, on va s'en apercevoir parce que, en fait, tous les mois,
tu as un Webi sur une partie du protocole. Tu vas le faire avec nous. D'accord. D'accord? Donc, dans le Webi, tu sauras faire. Tu vas tout faire avec nous, donc tu sauras faire. Entre-temps, tu vas t'entraîner avec les élèves. Et au Webi Supervision, où on va revoir le truc, ben, on verra ce que tu fais ou tu fais pas. Ok. Mais je ne travaille pas du tout comme Françoise Chevalier, sache-le, Oui, je sais, ça j'ai compris. évidemment. Bon, voilà, ça pour moi, c'est les anciennes méthodes. Je dis pas qu'elles ne marchent pas, mais le problème, c'est que, est-ce que tu as fait les puits d'enfer? Et Puits d'enfer. non. Ah ben voilà. C'est quand même le plus important aujourd'hui. Donc voilà. Si tu veux, la problématique, c'est comment vous faites évoluer vos techniques avec l'énergie actuelle. Oui. Vous allez avoir des D'accord. entités ultra puissantes. Si vous ne savez pas faire des vortex spéciaux pour les puits d'enfer, ça va être compliqué. Si vous ne savez pas, elle collabore quand même avec les aides de la nature ou pas du tout? Elle, oui, mais elle nous apprend pas vraiment à le faire. Ah bah voilà, donc alors, si vous n'êtes pas en lien avec le gardien du lieu et que vous n'avez pas l'aide de la nature qui est sur le terrain pour vous aider, eh ben, je peux vous dire que ce que vous avez fait pour les failles, ça marche, allez, 6 mois max. En fait, c'est les êtres D'accord. de la nature qui vont t'aider à neutraliser. On ne déplace rien. En fait, c'est faux. La Terre, elle refuse de déplacer des trucs. Mm. D'accord? Donc, tout est basé, moi, sur l'entraînement. Pour que tu t'entraînes avec les élèves et qu'à la supervision, tu nous dises bien, tu poses tes questions, en fait. Mhm. Tu vois? C'est le but. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ben voilà. Et qu'il y a 2 présentiels. En plus de tout l'entraînement. Mais si vous voulez, le présentiel, pour moi, c'est plus parce qu'on va aller plus loin sur le ressenti des êtres de la nature, les fées, les dragons, les elfes, enfin tout quoi, pour que vous appreniez à bien travailler avec. Mais normalement, vous aurez déjà tout fait à distance, donc votre groupe, vous le connaissez déjà. Donc, ce qui est chouette, c'est que c'est sympa de passer 3 jours ensemble, il y a une super cohésion, donc c'est cool, quoi. Voilà. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Je voudrais aussi quand même vous dire un truc. Est-ce que je l'ai laissé là ou pas? Ah, ça, c'est l'équipe. Je sais pas si vous avez vu l'équipe, mais vous en avez eu certains au téléphone. Voilà. C'est tous mes médiums ultra puissants, là. Voilà, c'est celui-là. C'est vous dire aussi qu'on a des personnes, j'en ai eu, hein, qui étaient à mi-temps, qui gagnaient, je sais pas, à peine 800 euros, 1000 euros, qui se sont mis à faire ne serait-ce que 10 soins par mois, hein, pour une raison X, parce qu'ils ont des enfants, ils ne pouvaient pas faire plus. 10 soins à 70 euros, ça fait déjà 700 euros. Et la personne, elle gagnait presque autant que son salaire. Donc, arrêtez de vous dire que c'est infaisable de gagner un peu avec de l'énergétique. 10 clients par mois, c'est quand même pas la fin du monde, hein. Et pour certaines personnes, ça peut faire la différence à la fin du mois. Donc, voyez-le vraiment comme une opportunité. Bien sûr, il faudra gagner plus parce qu'il y a des charges, hein. Mais ça, après, dans le coaching croissance, moi, je suis une directrice financière. Donc, je vais vous apprendre à faire votre budget, votre business plan, quel statut juridique il faut prendre. Voilà, hein. Mais visualisez ça. Chez nous, les médiumnités, comme on a des élèves qui sont très efficaces, qui font beaucoup de choses, en même temps, ils facturent entre 100 et 120 euros. Un nettoyage des lieux énergétiques, on fait 3 séances de passage, on facture 400 euros. Et il y a une demande énorme, parce que tous les magasins, ils prennent des mauvais œils. Ils n'ont plus de clients du jour au lendemain. Donc je peux vous dire que rien que dans les commerçants, chez vous, il y a du taf. C'est faisable, hein. C'est vraiment faisable, c'est pas... Nous, on avait pris l'exemple de Cindy. Elle a attendu d'avoir à peu près 2400 euros pour quitter son poste. Elle gagnait plus parce qu'elle était assistante dans une petite PME. Et voilà, hein. Elle avait, je crois, une vingtaine de soins normaux et elle avait trois nettoyages de lieux, je crois, de mémoire. Et ça lui a permis de faire le switch. Ça a pris, je ne vais pas vous mentir, ça ne va pas être du jour au lendemain. Ça lui a pris entre 6 mois et 1 an. Mais quand même, à la fin de la formation, elle avait déjà rentabilisé une partie de sa formation, donc elle était contente, quoi. Mais t'avais pas eu, Isabelle, l'accompagnement pour créer ton activité? Enfin, je travaillais, j'avais 2 boulots, plus le RER, plus machin, machin. T'avais Donc, pas le en temps? fait,
J'avais pas le temps. Donc, je faisais ces formations pour après, pour la retraite. Stagiaire bio. Parce qu'il y a Émilie, comme elle travaille avec ses 2 enfants. Émilie apparemment Ouais. fait le développement d'activité, mais moi j'ai récupéré Géraldine. Bah, tu l'as peut-être connue, elle a peut-être fait avec toi, Géraldine. Oui, Elle est de Paris, oui, tu oui. la connais? Bah, ça me dit Non. quelque chose ce nom. Ça me Ah, dit c'est quelque chose. énorme. Donc Géraldine, elle travaille, bah, elle travaille, elle est contrôleuse de gestion à Paris. Donc je sais pas si ça te parle. Et elle avait fait tous les modules, mais du coup elle est revenue avec nous pour faire le développement de cabinet et l'énergétique. Moi, c'est surtout l'énergétique qui m'intéresse, Ouais. vraiment à fond, Mhm. parce que là, j'ai fait aussi mes ailes, si tu veux. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont activées et mes soins. Je vois Ouais. que les soins sont efficaces. Il y a des vrais switches de vie, des vraies choses qui se Mhm. passent, quoi. Donc, mais j'ai l'impression d'avoir des carences. C'est pas- Ouais, bah, je comprends. Et puis c'est vrai Voilà. que quand tu vas lier tout, tu vas voir, tu vas prendre une puissance. Enfin, moi, ça a été énorme quand j'ai vraiment compris que par rapport à ce que faisait ma grand-mère ou mon parrain, quand j'ai vu qu'il y avait vraiment les aides de la nature, enfin tout, je pouvais tout collaborer avec ça. Waouh, ça a été. Mais je Ah, suis très sensible aux êtres de la nature. ouais. Sur mon terrain, dans le jardin, j'ai fait appel aux petits lutins, aux fées. Ça me venait et je leur demandais de faire le Ça boulot va parce que ta moi, j'y arrivais poulette? pas. Je leur disais, moi, j'y arrive pas, j'ai besoin d'aide là. Et puis ils arrivaient, zou. Donc, je sais que c'est Ouais, possible. génial. Ok, Mm. ok. Ah, Et, j'entends une autre quelqu'un question. parler derrière là. Alors, pardon, je vais être obligée de vous laisser Oui, parce que j'ai des oui, oui, rendez-vous oui. derrière. Je poserai la Je question suis sur, voilà. désolée. Posez les questions dans le groupe Facebook. J'essaierai de revenir sur les questions. Vous inquiétez pas, de Mm. les voir plus ou moins d'ici mardi prochain. Si vous voulez donc regarder les programmes qui vous conviennent, alors nous, on ne donne pas les prix, d'accord? Je vais vous le dire honnêtement pourquoi. Parce que moi, j'ai un vrai entretien de recrutement. Je ne prends pas tout le monde. On va vérifier votre motivation, que vous n'avez pas vu de la lumière. Voilà. Euh, Oui, parce qu'on a des gens, vous savez, allez, je vais faire magnétiseur. Non. Nous, on va vérifier avec vous que vous êtes fait pour ça, que c'est vraiment dans le cœur, que vous êtes motivé. On va déjà vérifier tout ça au-delà du volet financier. On va être sûr déjà que notre méthode, elle vous parle. Si là, on est à 100%, après, on verra le volet financier et le programme qui est le plus adapté pour vous. Et vous prendrez celui qui vous convient. Mais on ne veut pas aller sur le prix de suite parce que moi, je veux des gens engagés. Vous avez vu, je suis à fond. Je veux des thérapeutes ou des gens qui vont vraiment aider leur famille, qui ont envie de sortir de leur zone de confort. Donc c'est important pour moi. Déjà, mon équipe, elle va vérifier ça avec vous. Et puis si après il y a un doute, eh ben, vous aurez un petit call avec moi. Voilà, pour finir de tout valider. Donc je vous remercie beaucoup en tout cas. J'espère que tout ce que je fais là déjà depuis hier vous a aidé. Ça vous aide? C'est bien? Ça vous plaît? Bon, bah super. Ça vous plaît? On continue comme ça jusqu'à lundi prochain. Merci à tous. Bisous, on se retrouve à 18h. À tout à l'heure. Bon appétit. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Moi, j'ai pas le temps de manger, je pars en rendez-vous, mais c'est pas grave. Allez, à tout à l'heure.